Quelle musique entraînante, on adore. Bienvenue les amis en direct du club Padel Bercy. Bienvenue dans cet épisode, le numéro 2. Un mois déjà se sont écoulés. Absolument, depuis le premier, on avait reçu Florentine Amapongol. On parle de paddle, mais pas que, on parle de plein de choses. Et aujourd'hui, programme très dense, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, chez vous, installez-vous confortablement. Le chat est là. Hugo, ensuite, tu iras rejoindre le poste de chat. Tu pourras nous dire. Je serai votre voix, cher public. Voilà, donc réagissez, faites-nous des coucous. Un programme dense avec beaucoup d'invités. On a Aurel qui est à la réal. Est-ce que Aurel, tout va bien de ton côté ? Allez, tout est en place. On va recevoir un invité exceptionnel. Créateur de contenu, lifestyle, sport, paddle. Il est complètement fou de paddle. Il s'appelle Big Colombien. Pour ceux qui le connaissent, évidemment, vous suivez ses aventures sur les réseaux sociaux. Pour les autres, on va le découvrir tous ensemble. Il faut que je regarde un peu plus la caméra là. À droite. Parce que là, c'est le retour. On aura également un joueur professionnel de paddle avec nous. Thomas Vambos qui revient fraîchement des championnats du monde, là, Ouais. qu'on va déranger encore un petit peu. Ouais, Thomas, tu vas attendre un tout petit peu avant d'aller te coucher. Tu reviens du Qatar, on te prend avant ta longue nuit. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé de l'intérieur, ces championnats du monde. Ça a dû être une expérience incroyable. Après, on va échanger avec les créateurs de Paddle Référence, qui est un site spécialisé paddle. Ils ont notamment un algorithme super pour trouver sa raquette. Voilà, on n'en dit pas plus, mais vous verrez avec eux. C'est Si tu veux du matériel padel, oui, tu vas là-bas. Paddle Et il y a Référence. tout ce qu'il faut. Ouais, ouais. Et on aura même un code promo. Et allez, et on n'a pas peur. Eh oui. Ça, ce sera pour le début de l'émission. Ensuite, de l'émission. On est vraiment en 93. C'est une émission. Ni plus ni moins. On va ensuite partir tous ensemble. On a tourné un vlog en direct du Paris Major, donc en direct de Roland Garros. Vous viendrez avec nous, on va partir tous ensemble. Vous n'allez pas voir beaucoup de paddle, vous allez voir plutôt nos conneries autour. Oui, il y avait plein de choses. Bah, c'est un super bel événement, Ouais. aussi bien padel que les à côté. Et c'est Ouais. vrai qu'on a vu beaucoup d'à côté. Au soleil, Et c'était du beau, paddle. c'était Ouais, bien, c'était c'était magnifique. fin septembre et on vous racontera tout ça. Et puis on va également bien sûr avoir notre coach Hiram Azilinon qui est un amour déjà et qui va nous parler du placement au paddle. Très important évidemment le placement, se placer ensemble. Bien sûr, on en voit des fois, voilà, on est ensemble au paddle, on est deux, on est un couple et on va parler d'un coup très important au paddle, on n'en dit pas plus pour le moment. Voilà pour le programme. Je vous propose qu'on démarre cette émission, Padel Noche numéro 2, en accueillant notre invité. C'est parti, Big Colombien. Yes. Il est là, regardez-le. On l'applaudit s'il vous plaît, on est trois mais on peut quand même faire du bruit. Voilà, Nico, Big Colombien, installe-toi, Comment ça va ? enfile ton casque, ça va très très bien. On est très content de te recevoir, mets-toi à l'aise. Écoutez, merci beaucoup déjà de me recevoir, de m'inviter. C'est la première fois qu'on m'invite pour parler de paddle. Attention. Sachant que c'est ma passion numéro 1. Donc voilà, c'est un honneur d'être là et franchement merci beaucoup. Le paddle commence à prendre une place très importante dans ta vie. Fais gaffe. Tout le monde nous dit, les gars, faites attention pour les potes, pour vos copines, ça peut ruiner des vies. Attention Nico, on reste vigilant. Mais tu vas nous raconter comment t'en es venu au paddle. Il y a plein de gens, je suis sûr, qui nous regardent et qui savent très bien qui tu es. Pour ceux qui le sauraient moins, au départ, avant d'être plutôt créateur de contenu sport, Ouais. toi tu viens plutôt du monde de la musique, du hip-hop, du lifestyle avec Bouscapé. Exactement, c'est ça. C'est en 2017, Ouais. si je te dis pas de bêtises, mi-2017 que je rejoins l'équipe de Bouscapé. Ouais. Pareil, ma grande passion qui est le rap, tu vois. J'ai l'opportunité de rentrer, on va dire, par la grande porte parce que c'est comme quand tu es joueur de foot et que tu vas signer directement au Real Madrid ou Ouais. au Barça, tu vois. Là, j'arrive direct chez Bousca, j'ai cette opportunité. Média de référence. Média de référence, média numéro 1, tu vois, qui a été créé en 2005 et qui existe encore aujourd'hui, tu vois. Et j'ai eu cette opportunité-là en 2017. Et du coup, de là s'en suivent toutes mes aventures chez Bousca. Je découvre cet univers-là et je commence à vivre de ma passion. Chose que je n'aurais jamais imaginée, tu vois, et j'en suis encore là aujourd'hui. J'ai quitté Bousca l'année dernière, donc en 2023. D'accord. Mi-2023, en juin, pour voler un peu de mes propres ailes. Tu vois, j'avais besoin aussi de me tester parce que j'avais besoin de nouveaux challenges, en vrai, de me dire, voilà, je pars faire tes trucs solo, vois si tu y arrives et tout. C'était une très belle aventure et j'en garde que des très très bons Tu as souvenirs. beaucoup appris, tu m'avais dit que tu avais été couteau suisse de fou chez eux. Ouais, j'ai fait un tas de choses. En vrai, j'étais rentré de base pour animer une seule émission.
De base, c'était ça le projet. Et ensuite, s'en suivent plein de petites missions, tu vois, qui m'étaient confiées parce que, en fait, je me suis vite adapté à l'équipe, à Ahmad qui était le boss de Bouscapé, qui m'a vite fait confiance, tu vois, et qui m'a confié pas mal de missions, tu vois, chargé de prod, gérer la chaîne YouTube, gérer le compte Instagram, gérer les playlists sur les plateformes parce qu'il y avait une volonté aussi d'être présent sur les plateformes et en plus de ça, les émissions, tu vois, parce qu'au début c'était une émission comme je t'ai dit, et ensuite c'était 2, 3, 4, 5 et du coup c'était beaucoup de taf, mais j'en avais besoin parce que j'avais besoin d'apprendre, tu vois, et j'avais besoin de passer par là et je suis trop content parce qu'au final ça m'a formé plus qu'autre chose. Ça t'a appris plein de c'est trucs du ça. métier. Et quand je suis parti en solo, je suis parti avec plein de choses que j'avais apprises et que je ne maîtrisais pas ou alors pas à ce point avant. On va revenir sur ta carrière solo, on va l'appeler comme ça Ouais, dans 2 secondes. Okay. Mais avant, regardez Hugo qui est à côté de moi, il a changé de poste. Regardez, bam. Le boss. T'as vu la caméra de derrière et tout? T'as vu le switch? Ah non, on rigole pas. Vous verriez l'install que c'est monstrueux. Depuis, j'ai un écran. Il a un écran. Chaque semaine, Chaque mois. Chaque mois, pardon. Écran de contrôle, sonnette. Fais tester la sonnette. Voilà, quand Hugo veut nous couper parce qu'il y a eu une réaction dans le chat ou parce qu'on est trop long ou parce qu'il me dit il y a un invité qui est là, il nous Ok. Faut timer parce que Antoine, il est génial, mais il est bavard. Il est bavard. Je suis un peu bavard. Il aime parler. Donc, faut que je fasse attention. Hugo, tu nous as en plus de ça, on a demandé à Colombien, Nico, ce qu'il aimait bien grignoter, parce qu'on aime bien nous proposer un petit truc à grignoter, c'est détente, on est bien. Parce que le padel, après un padel, oui. on aime bien manger un petit truc. On mange un petit coup, et boire un on petit refait verre. le match, comme dirait Eugène Sacomano, on se rappelle, hein, on refait le match. Peut-être c'est pas ta génération. C'est pas ma génération. Ok. J'ai vu que tu n'as pas du tout suivi. Mes Les yeux 35 étaient dans le flou complet. J'ai dit, oula, qui est-ce? Réagissez dans le chat, ceux qui connaissent Eugène Sacomano, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Allez, s'il y a des soixantenaires, c'est le moment Merci. de vous présenter. Alors Hugo, qu'est-ce que tu as préparé à grignoter pour Colombien? Alors, je me suis basé sur ton pseudo Ouais. en me disant, est-ce qu'il serait pas un petit peu de la Colombie? Bah écoute, t'as visé juste. Voilà. T'es je suis un vraiment un enquêteur génie. de fou. J'ai le nez. Et du coup, d'ailleurs, t'as habité là-bas? T'es né Non, là-bas? je suis né en France. Mes 2 parents sont colombiens. Ok. Et j'ai grandi dans cette culture. Donc, La pression là du coup. ouais, Tu connais bien, quoi. Ouais, je connais très bien. Je connais Ok. très très bien. Oula. Alors, Donc, attention. J'ai fait mes petites recherches Ouais. pour faire quelque chose. Tu vois, ici, on n'a pas une cuisine très équipée Ok. comme on avait avant, parce qu'on a un restaurant avant. Ok, Du coup, il a fallu que je fasse quelque chose de réalisable facilement avec les ustensiles que j'avais. d'accord. Et du coup, est-ce que ça te parle, excusez-moi pour l'accent, les arepas de queso? Évidemment. Évidemment. c'est la base. Les Évidemment. arepas de queso, c'est vraiment C'est la base. C'est la base. T'en prends au petit déjeuner, tu peux en prendre au goûter, le soir aussi, parce que le soir, parfois, ça mange pas des gros plats, mais du coup, ça va manger des petits encas comme ça, des arepas, des empanadas, des trucs comme ça. Et du coup, t'as visé juste. Bonne analyse. c'est c'est une petite galette de maïs. C'est ça, exactement. Et tu peux tout mettre dedans, en vrai. Voilà. Tu vois, là, il y en a au fromage, comme tu l'as dit. Et après, il y en a des un peu plus élaborés, tu vois, où ça va mettre du poulet, ça va le mettre de la pollo. viande. Ah, voilà, le pollo, des carnes, un peu de tout, tu vois. Ouais, et j'imagine. du coup, mais j'ai hâte de goûter. Hugo, Et c'est tu toi les- qui l'as fait, du Ouais, coup. ouais. Ouais, je suis venu ce Oh là matin là. parce que tu sais, dimanche, tout ferme avant midi. Ouf. Donc, je suis là depuis ce matin et j'ai fait plein d'essais parce que j'en ai jamais fait déjà. Ok. Et alors, j'ai eu un petit souci, on se raconte tout. On se raconte. Je suis pas sûr que j'avais la bonne farine. J'ai pris une farine de maïs. Ouais. Mais normalement, c'est hyper moelleux, non? C'est un peu moelleux, ouais. Moi, c'est- Quoique, c'est un poil dur quand même. Moi, c'est un peu. Il y a une Croustillant. petite croûte dessus, un Ouais. peu goût maïs, tu Ouais. vois. Et du coup, je pense que c'est pas la bonne farine. Mais Ok. attends, Mais- on verra. mais non, on verra. Ça se trouve que c'est bon. Mais c'est sûr que c'est bon. Et tu les as pimpés en plus. Et je les ai pimpés, du coup. Ok. Je me suis dit, nature, ça me plaisait pas. Donc, avec ça, il y aura un petit pesto de tomates confites, D'accord. un peu d'émietté de feta, Ok. quelques petites herbes, du sel, du poivre, sauce piquante. Et pour puis les- petit pour piment, les t'es gourmands. piment toi ou pas? Un peu, ouais. Sur les arepas, par exemple. Non, Pas forcément. mais j'ai envie de le tester. Ok. Parce que là, du coup, tu vois, elle est pimpée, il y a un nouveau délire. Donc, j'ai envie de le tester. Eh Ça se ben, trouve on que a ça hâte. sera- Et tu vas être sincère. Hein. Ah, ben, bien Ah sûr. bah oui. On Toujours. veut, si c'est dégueulasse, tu le dis. On veut le savoir. Sincère, mais dans le mensonge. Donc moi, je vais m'affairer en cuisine, mais par contre, je vais vous servir quand même un petit verre avant, Merci. et après, je vous laisse à votre interview pendant que je prépares. bûche. Ok. Qu'est-ce que tu veux boire? On a des petits jus, on a de la limonade, on a de la limonade rhubarbe, un petit limonade, Perrier, je veux bien. Ouais. une petite limonade. Limonade, Et ouais. moi, je vais me laisser aller avec un petit demi.
Allez, ben, Allez. je vous sers ça. L'interview reprend. Allez, c'est Allez, parti. let's go. On reprend. Et ce que je te propose, Ouais. c'est qu'on invite Ouais. notre cher Thomas Vambos. D'accord. Est-ce que Thomas est pas loin? Je regarde Aurel. Aurel, est-ce que Thomas est prêt à nous rejoindre? Si oui, on va l'accueillir et on reviendra juste après sur ta carrière solo, Ok. ton nouveau départ Allez. depuis un an sur les réseaux. Mais en attendant, on va accueillir Thomas Vambos qui revient des championnats du monde. Attention, est-ce qu'il est là, Thomas? C'est pas grave, je peux m'adapter. On peut rebondir sur autre chose, sur un autre sujet. Si j'attends Aurel, il est pas là. Thomas revient. En attendant, du coup, on va parler de ta carrière solo. Ouais, carrément. On direct. s'adapte. Comme ça, on attend. Toi, il y a la bascule, Bouscapé. Ouais. Et à un moment donné, tu te dis, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu avais envie de te prouver aussi que tu es capable tout seul, Ouais. de profiter peut-être aussi de la notoriété que tu as de Bouscapé Exact. et de te lancer. Alors là, du coup, il y a toujours de la musique, mais il y a une dimension sportive qui est assez nouvelle pour toi. À ce moment-là. Exactement. Après, comment dire, le sport, on le faisait déjà un peu chez Bousca. Tu vois, on traitait pas mal de foot. On avait une Ouais. émission foot, etc. Donc, déjà là-bas, j'avais quand même ma liberté. Tu vois, je suis pas parti, on va dire, parce que je pouvais pas faire ci. T'étais ou ça. bridé, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Excuse-moi. Et ensuite, par la suite, bah ouais, comme tu l'as dit, je suis parti en solo pour continuer de parler de rap. Qui, comme je te l'ai dit, tu vois, c'est ma passion, Ouais. j'aime trop ça. Mais en parallèle, j'avais envie de commencer à pouvoir avoir un peu plus de liberté moi-même, tu vois, même sur mon planning, sur mes trucs et tout, de me dire, ok, là, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie de tester ça, de faire une vidéo sur ça. Et le paddle, qui prend une place importante et où c'est une passion. Mais pas que, tu vois, je le répète souvent à mes proches quand on en discute, etc. Et puis même avec des gens du milieu du paddle, j'ai envie d'en être, tu vois. Je ne sais pas comment encore. En fait, j'analyse beaucoup, tu vois, tout ce qui se passe autour du paddle, l'univers paddle, la communication, les sponsors, les marques, tout ce qui s'y passe. Et j'aimerais bien pouvoir être un acteur à ma petite échelle, tu vois. J'ai pas la prétention de dire que je vais révolutionner quoi que ce soit, mais si à un moment je peux apporter un petit truc. Merci bien, monsieur, vous êtes très aimable. Merci beaucoup. Si à un moment donné je peux apporter quelque chose. Ouais, créer du contenu. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant avec le paddle, c'est que vu que c'est un petit monde aujourd'hui, C'est ça. mais qui grandit super vite, C'est ça. et bah, tu te dis, il y a plein d'opportunités à saisir. Tu peux Exactement. apporter aussi, toi, ta patte, qui est peut-être différente de ce qui se fait déjà. Exactement, et c'est grave ça que je veux, tu vois. Exactement. Tu vois, là, je réfléchis beaucoup en ce moment à ce que je vais faire, et en vrai, j'ai une idée, tu vois, j'ai une idée que je réfléchis beaucoup et que j'ai envie de développer à l'avenir, bah, très bientôt en vrai, mais avec mon ADN à moi, tu vois, parce que je sais que c'est un milieu où c'est une communication très ressemblante au tennis, c'est un peu parfois élitiste, entre guillemets, tu vois, c'est pas tout le monde qui a accès, j'ai l'impression. Ça, je trouve, je pense que ça a un peu changé quand même dernièrement. Ça s'est un peu ouvert Ça, quand c'est même. un peu ouvert, ouais. Et aujourd'hui, tu as quand même vachement d'univers Ouais. qui se retrouvent dans le paddle. Plus Exact. qu'avant. Avant, c'était des trucs de quarantenaires, cinquantenaires, école de commerce, Exactement. entreprise. Aujourd'hui, quand même, je trouve que tu as de plus en plus de population. Ouais, exactement. Ouais. Sonnette. J'entends pas Hugo dans mon oreillette. Dis-moi. Pardon. Thomas Vambos s'est endormi. Certainement, parce que le chat nous dit que ça bug. Ah ouais. Le chat nous dit que ça bug. C'est dommage. Qu'est-ce qui se passe, le chat? Dites-nous tout. Bah ça bug, ça freeze, relancer le truc. J'ai l'impression que est-ce qu'on relance pas et on repart sur l'après mon passage. Nous revoilà. Allez. Attention, on est reparti, On est Nico. reparti. On est reparti. Petit bug technique. Ça arrive. Pour la rediff, on va faire un petit cut, on va reprendre. On a parlé des arrêts passes. Ouais. Tu nous as parlé de cette spécialité colombienne, cette Exact. fameuse spécialité colombienne que tu Exact. mangeais d'ailleurs aussi au petit déjeuner, tu disais. Ouais, nous beaucoup au petit déjeuner parce que on aime manger ce genre de choses, de friture, de trucs de maïs, etc. Ok. En fait, on mange beaucoup salé au Salé, petit-déj. ouais. Beaucoup salé au petit-déj. Et du coup, voilà, parfois elles sont comme ça, tu vois, juste avec du fromage, c'est léger. Et parfois, tu peux envoyer du poulet, de la viande. Ah ouais, tu vois, tu mets ce que tu tu la veux. charges un peu plus. Donc voilà, mais très content en tout cas de pouvoir voir si Et bah, elles sont réussies. Hugo, il a la pression. Ah, il a mis les gants. Et là, il met les gants, il est parti. Est-ce qu'on peut voir Hugo avec ses gants? Regardez
regardez-le, Aurel. Balance le plan d'Hugo, il a mis les gants noirs. Oh là là. Il est prêt. Ça, Voilà, j'ai ma préparation. ouais, Et ça y est, c'est parti. en cuisine. Ok, Allez, chaud. c'est parti. Allez, let's go. Pendant ce temps, on va parler avec Thomas Vambos. Ok. Si Thomas Vambos nous rejoint, Thomas, on t'attend. Mais en attendant que Thomas nous rejoigne, Nico, on va parler de ta carrière solo. Donc tu pars de Bouscapé. Ouais. Tu as une certaine notoriété que tu as acquise en étant une des figures de Bouscapé, clairement. Ouais. Et tu te dis, moi maintenant j'ai envie de me challenger Ouais. en solo à travers tes deux passions qui sont, si je dis pas de conneries, le rap et le sport. Exactement, c'est ça. Exactement. En fait, c'est ce que je faisais déjà là-bas. Tu vois, c'est ce que je faisais chez Bousca. Je parlais beaucoup de rap. Ouais. Et j'avais une émission aussi qui était dédiée au football. Enfin, en tout cas, à l'univers football. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bah, maintenant que je suis en solo, continue sur tes passions. En vrai, c'est juste que tu vas en parler toi de ton côté, peut-être un peu plus à ta façon, avec un peu plus de liberté aussi dans le ton, même si j'étais assez libre, j'étais pas non plus bridé, tu vois, chez Bousca. Mais quand tu le fais sur tes réseaux, quand tu le fais sur ta chaîne YouTube, c'est autre chose, parce que là, tu es libre de construire vraiment comment Ton image, voilà, qui ton tu es. image, Ouais. comment tu l'imagines et tout. Mais au final, c'est pas si éloigné de ce que je faisais chez Bousca, tu vois, parce qu'en fait, comme je te dis, j'étais déjà très libre là-bas, donc j'ai pas eu plus de liberté en solo, on va dire. Tu vois, c'était pareil. Ma liberté, elle vient juste au niveau du planning, au niveau de, bah maintenant, je suis mon propre chef. Tu vois, Il faut aller chercher les sous-sous tout seul voilà, aussi. exactement. Donc, tu es ton propre chef et en même temps, bah, si tu dors, tu dors. Ouais, Mais exactement. si tu es éveillé, tu es vif et tout, bah, tu vas chercher ton argent. Et voilà. Donc, franchement, ça se passe bien. Ça fait un peu plus d'1 an, mais on va dire que c'est en janvier de cette année 2024 qu'on s'est vraiment remis au travail, tu vois, parce que j'ai eu 6 mois de Transition. de transition, un peu de off, un peu de réflexion, remise en question aussi, tu vois, savoir si j'avais vraiment envie de poursuivre là-dedans, même si j'en avais très envie, mais aussi de savoir si tu te dis est-ce que j'ai vraiment les idées qui Pour vont apporter faire quelque chose aussi différent, de nouveau, de trucs, et puis au final en janvier d'été, on est reparti, et puis je pense qu'on a fait une très belle année. Est-ce qu'on peut dire que tu as interviewé quand même Wembanyama? Ouais, j'ai eu Moi, la tu chance. sais que je t'ai surtout connu avec cette interview-là Sérieux que j'ai vu tourner. Putain, c'est ouf. C'est un truc, je pense, qui a quand même beaucoup tourné. Ça a beaucoup tourné. C'est impressionnant. Enfin, tu vois, c'est au moment en plus où il y a l'espèce de gros buzz autour de lui. Exact. En fait, j'ai eu l'opportunité grâce à Nike et JD Sport, avec qui j'étais activé sur cette OP. Ils venaient pour une activation avec Nike justement à Nanterre. Ouais. Ils avaient construit un truc pour les jeunes et tout, machin, autour du sport. Et j'ai eu l'opportunité de l'interviewer. Voilà, j'ai eu 2-3 minutes avec lui pour lui poser quelques questions autour du rap, tu vois. Très sympa d'ailleurs. Ouais, très sympa, très grand. Ça doit être incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est impressionnant. Plus de 2,20 m, on dirait qu'il faisait le double de ta taille. Alors qu'il ne fait vraiment, pas le double. Vraiment. Après, pour la petite anecdote, on avait mis en place ce jour-là un truc où, en fait, on savait que j'étais très petit par rapport à lui, mais on ne voulait pas jouer la carte un peu trop sérieux où, ok, bah, il est grand, donc comment on fait pour que tu paraisses plus, enfin, que ça fasse pas trop un écart et tout. Okay. Donc en fait, on a dit, bah viens, on accentue juste cet écart et on a mis le 0,5 au niveau de la caméra, donc ça a amplifié. Ah, vous avez joué voilà. tant qu'à faire, autant l'accentuer. Exactement. Et sur l'interview en question, je tiens le micro bras tendu, mais c'était une volonté de ma part de rajouter rajouter ce truc de il est vraiment. Mais ça a marché. Et ça a marché parce qu'au final, tout le monde l'a repris en mode on dirait la statue de la liberté. Non, tu vois, tout le monde s'est foutu de ma gueule, c'était marrant. Et puis c'est du second degré, tu vois. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Toi, tu te prends pas la tête. Non, vraiment pas. Et ce qu'on se disait aussi, c'est qu'il y a la passion paddle, mais toi, le paddle, tu joues, tu te butes. Ouais. Là, on y reviendra peut-être. Tu reviens d'Espagne, tu as fait un stage, tu suis tous les résultats. Exact. Mais au niveau aussi plus pro, création de contenu, tu as aussi des idées. Ouais, exactement. En fait, c'est que. Attention, c'est le moment d'aller retrouver le champion. Vous parliez de champion de sport. Alors, okay. Parfait, tu nous coupes au bon moment. Tu as des idées sur le paddle, cut. Et en attendant. On a un pro, Thomas Vambos, qui est reparti. Thomas, reviens, on t'attend mon Thomas. Est-ce qu'il est là, Thomas? T'es là, mon Thomas? Il se connecte, Thomas Vambos. Il se connecte. L'idée, c'est... On m'a dit bug encore. On m'a dit bug encore. Ah, ça a refreeze?
Il y a eu des petits bugs. Les amis, ce soir, ça va nous accompagner. Vous êtes très courageux de rester avec nous et c'est adorable. Derrière nous, on fera une rediff et on coupera tous ces petits moments de bugs. C'est pas très grave, mais on aimerait quand même vous garder avec nous et on aimerait prendre nos invités en live et notamment prendre notre cher Thomas Vambos. Thomas Vambos, on le rappelle, il revient des championnats du monde au Qatar. Il a, je pense, dormi 1 heure cette nuit. Il doit être au bout de sa life et on le fait attendre beaucoup trop longtemps. Thomas, il se tient prêt dans pas longtemps. Il est près de nous. La première partie, Nico, de padel de ta vie. Ouais. C'était au Fort Padel Marville. Ouais. Je me souviens. Peut-être c'est des concurrents, non? Non, nous on est copains avec tout le monde. Fort Padel, on les adore, il n'y a pas de galère. Non, vraiment, Carré. pas de souci. Et du coup, c'était là-bas parce qu'en fait, on avait l'habitude de faire des petits fives avec mes potes et tout. Et en fait, un jour, on s'est dit, à chaque fois, on passait devant et on se disait, mais pourquoi on teste pas un jour? Ça a l'air sympa. Et en fait, on était 4, 3 plus moi 4. Et on s'est dit, vas-y, viens, on teste. On a réservé une partie, on a loué nos raquettes. On a commencé à jouer, on ne connaissait pas du tout les règles. C'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ans et demi maintenant, je pense. Et on ne connaissait pas les règles, on jouait, tu vois, on tapait juste dans la balle, on kiffait en vrai. Et c'est toujours ce que je dis aux gens. Si jamais vous allez découvrir le paddle, allez-y entre potes qui n'ont jamais joué. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen, tu vois, de se mettre dedans, de taper un peu n'importe comment, de kiffer juste. Parce que parfois, en fait, il y a des gens qui me disent ouais, j'ai envie de venir jouer avec toi et tes gars avec qui vous jouez, etc. Machin, mais ils vont jamais prendre de plaisir parce que nous-mêmes, on va pas prendre de plaisir et eux ne vont pas kiffer non plus. Et en fait, c'est comme ça qu'on découvre le truc. Et par la suite, avec mon binôme avec qui je joue toujours aujourd'hui, que tu peux citer. Nico, c'est Nico, c'est mon gars, tu vois. En fait, on se connaissait tous les 3 avant le paddle, hein, tu vois, on s'est pas connus au paddle, mais en fait, tout de suite, en fait, on se dit, en fait, les autres, ils avaient un peu moins de temps par rapport au planning et tout. Nico, lui, il est prof, donc il a un emploi du temps un peu plus souple. Et en fait, on commençait à réserver des parties, on commençait à jouer, à trouver des gens pour les affronter, mais toujours dans un truc plaisir, tu vois, tranquille. Et après, à partir de janvier de l'année dernière, donc janvier 2023, on s'y est mis plus sérieusement. Et là, le frisson de la compète. Ouais, là, on est rentré dans un truc un peu plus sérieux, tu vois. Après, voilà, on n'a pas la prétention non plus de dire qu'on est des monstres. Mais t'es jeune. T'as quel âge, Nico? J'en ai 29. Donc tu es jeune, donc ça veut dire que tu peux, on parle pas d'être champion du monde, mais on peut progresser. Tu peux te dire j'ai des belles années devant moi, ou si je m'y mets bien, je peux monter tout doucement. Exactement. Après, tu vois, nous on est plus dans un truc de juste vouloir évoluer et être fort, tu vois, mais pas de. En fait, tu vois, je vois des gens qui sont graves déter sur les classements et tout. Nous, pour l'instant, on n'a pas ce délire-là, tu vois. On est plus. Tu t'es pas mis un objectif de classement? Non, parce que en fait, les tournois, on se bute pas aux tournois, tu vois, on en fait quand on peut en faire. Surtout qu'en Ile-de-France, c'est un peu dur de réserver pour un tournoi, ça se remplit hyper vite. Mais voilà. Oh, c'est la bonne. Attention, on est toujours en live, ça a pas bugué, Colombien. Prenons vite Thomas avant que ça reparte. Allez, c'est parti. Okay. Thomas, t'es avec nous. Thomas, viens nous rejoindre. Oui. Mon Thomas. Bravo à vous pour tous les problèmes de connexion. On s'accroche. On a des petits problèmes de connexion. Je peux te dire qu'on va appeler notre prestataire. Je ne les cite pas, mais ça va ronfler. Mon Thomas, mon pauvre Thomas, tu dois être claqué. Je suis exténué. Là, je vous cache pas, là, j'ai vécu une journée, c'est dur, mais écoute, un grand plaisir. Merci pour l'invitation, les mecs. Merci d'être avec nous. Thomas, on voulait parler avec toi parce que déjà, on se connaît un petit peu, on s'est déjà croisés. Tu nous avais mis sur un super taille 10-0 à Bordeaux, à Big Paddle. On leur avait demandé avec Dorian, à l'époque, tu jouais avec Dorian. On leur a dit, les gars, vous êtes sans pitié. On fait un super taille, mais on veut que vous soyez sans pitié. Ils ont fait OK. Et ils ont gagné 10-0. Voilà. Donc, il y aura une revanche déjà. Et deuxièmement, c'était tes premiers championnats du monde avec l'équipe de France, Thomas. Ouais, c'était mes premiers championnats du monde, donc ça se déroulait à Doha, là. Je reviens tout juste. J'ai pris l'avion ce matin à 8h, si je dis pas de bêtises. Wow. Donc je suis rentré là à 18h à Bordeaux. Incroyable. Et c'était une expérience dingue. Hein. Alors, deuxième sélection cette année, c'était fou. Hein. Ouais, parce que tu étais déjà au championnat d'Europe. Et là, tu es reparti au championnat du monde. Tu es toujours là, Thomas, hein? Oui. Ouais. Les championnats du monde, quand on te sélectionne, on savait que tu étais potentiellement dans la shortlist, mais que ça pouvait se jouer à peu de choses avec d'autres.
dis-nous comment tu as appris le truc. Un coup de fil? Alors non, justement pas un coup de fil. J'ai appris ça par un groupe WhatsApp qui s'est créé D'accord. avec tous ceux qui ont été sélectionnés. Ok. Euh, je t'avoue que avec ma sélection au championnat d'Europe, qui pour elle n'était pas un objectif, en fait. En début d'année, moi, l'objectif c'était d'être au championnat du monde. Ok. Je pensais pas arriver aussitôt, on va dire, dans la shortlist pour les championnats d'Europe. Ok. Et avec ma sélection au championnat d'Europe, ben, j'espérais forcément refaire partie de ce groupe. T'as moins eu l'effet de surprise, entre guillemets, parce que t'avais déjà. Tu t'attendais à ce que ce soit possible, on va dire. Ouais, je m'attendais à ça parce que j'avais pour le coup fait des championnats d'Europe corrects, je m'étais bien intégré au groupe. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait du renouvellement parce que bah, il y a eu on va dire des départs forcés Ouais. pour ces championnats du monde là. En tout cas un gros. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un énorme renouvellement non plus par rapport aux championnats d'Europe. Là, il y a eu, dans les 2 dernières compétitions, un très gros renouvellement quand même de l'équipe de France. Guichard, Vives, toi, Fonteny, le petit jeune, Fonteny. Oui. Tu l'as vu, le petit jeune de 17 ans, il a, Oui. hein. Ouais. 17 ans, il a joué dans les poules là, c'est un petit phénomène, hein. Ah ouais, c'est un crack. Ouais. Ah ouais. Alors, pour la petite anecdote, du coup, j'étais dans la chambre avec lui. Ah Et ok. c'était énorme parce qu'en fait, du coup, c'était un peu, je vais pas dire, je l'ai pris un peu sous mon aile là-dedans. Il était très timide de base, c'est ce à quoi je m'attendais. Mais dans le fond, il est très marrant sur chacune de ses petites réactions, ses petites phrases. Il est vraiment plein d'autodérision et en plus de ça, il apporte vraiment du calme et de la sérénité, tu vois, au groupe. Ah ouais, c'est ouf. Là, Ok. il a 17 ans, il est déjà bien dans ses bottes, bien dans ses baskets. Il a des objectifs très clairs, très précis. Ouais, non, Et c'est un peu solide. Bah, il fait un peu le. Voilà, tout le monde parle un petit peu de lui, j'ai l'impression, parce que très très jeune. Et il y a rarement eu, je pense, des joueurs aussi jeunes en équipe de France. Et alors, si on veut parler résultats sportifs, qu'est-ce qu'on dit? Résultat, tiens, il y a un feu d'artifice derrière nous. Waouh. C'est là. Aurel, n'en fait pas trop, hein. C'est bon, hein. YouTube fait ce qu'il veut ce Ah, soir non, mais de là, nous. on est maltraité. Franchement, on est mis dans le coin. Et là, ça part en smash, en part 3, en part 4, pleine gueule. Qu'est-ce qu'on disait? Là, pour les Les objectifs, résultats. L'équipe de France finit 7e. Ouais. On sait que quand l'équipe de France commence une compétition, l'objectif ultime, on est d'accord, c'est la médaille de bronze derrière l'Espagne et l'Argentine. Ouais. Alors, on s'est mis des objectifs très élevés avec ce groupe qui était tout nouveau, qui est tout jeune, qui est plein de fraîcheur, etc. Comme tu l'as dit, par rapport au dernier championnat du monde, on est 5 nouveaux joueurs quand même. Ouais, c'est énorme. T'as oublié Maxime Joris Et Maxime dans Joris, le bien lot, sûr, avec qui tu joues en plus, bien sûr. mais du coup, ouais, ça fait beaucoup de 109. Il y a Thomas Legge, Bastien Blanquet et Johan Bergeron qui sont restés dans ce groupe-là, mais dans le fond, on est majoritaire en tant que nouveau. Ouais, c'est incroyable. Et on avait quand même cet objectif d'être troisième. Alors, faut savoir que l'équipe de France, depuis, je crois, si je dis pas de bêtises, 2016, elle est top 4 au championnat du monde. Ok. Donc c'est vraiment une petite désillusion, je peux dire, mais en fait, ça n'en est pas tant une, parce qu'il y a beaucoup de nations derrière nous qui poussent et qui sont plus fortes. Faut Ouais. savoir le dire. Faut le dire que Championnat l'Italie, d'Europe c'est et au solide, hein. championnat du monde, on perd face à l'Italie. Ouais. Là, on perd encore plus sèchement, on perd 2-0. On n'a même pas le droit de jouer un match décisif. Derrière, on perd face au Brésil. Il y a des nations qui sont plus fortes que nous. Je pense aussi au Portugal qui a gagné 2-0 face à l'Italie pour la 3e place. Donc pour l'instant, je veux pas dire que la 7e place est notre place, mais avec ce groupe-là, tout jeune, en train de se renouveler, cette équipe qui est en train de se renouveler, je pense que c'est la place que l'on mérite sur cette compétition. Ouais, complètement. Alors, ce qui est frustrant contre l'Italie, t'as regardé, Nico, un petit peu, t'as suivi un petit peu les championnats du monde, les quarts de finale. J'ai regardé. T'as l'impression que ça peut. Ça se joue au deuxième match. hein, Ouais, je au crois. deuxième match, t'as l'impression que ça peut Thomas basculer. C'est Thomas et Guichard, je crois, qui jouent le deuxième match. Ouais, c'est ça. Si j'ai pas de bêtises. C'est ça? C'était ça, non? Ouais, parfait, en plein dans le mille, bravo. Ah solide, voilà, solide. non, c'était ça. Et j'ai regardé
Et en fait, j'en ai parlé brièvement avec Man Vives, tu vois, après le Ouais. match, parce qu'on discute pas mal, tu vois, et c'est lui qui me donne un peu des conseils Ok. et tout, tu vois, sur mon jeu et tout. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que en fait, ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre, tu vois. Et là, bah, malheureusement, ça bascule côté Italie. Ça fait chier parce que tu sens qu'il y avait la place, en fait. Ouais, Tu vois, en tu fait, sens tu qu'il y avait la sens place. que Et ça quand il y peut- a la place, ça fout le seum parce que si à la limite, tu te dis, bon, l'Italie était large au-dessus, Ouais. ok. Mais là, je pense qu'il y avait quand même la possibilité, au moins, d'aller au troisième D'aller match, chercher tu le vois. troisième. D'aller Et chercher après, le la troisième. compétition, c'est plus la même parce que forcément, tu es top 4. Exact. Si tu perds pour la troisième place contre le Portugal, c'est pas un scandale. Donc c'est vrai que c'est pas la même compète. Alors que Exact. là, tu perds, faut se remobiliser. Derrière, Ouais. tu prends le Brésil. Ouais. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est dur. Alors je rejoins complètement Nico et puis même du coup Man qui a discuté avec toi. Ce match 2, en fait, le match 1 est trop dur parce que on envoie. Bah, c'est le hasard des compositions, mais il y a Johan Bergeron qui joue avec Timéo Fantini qui a 17 ans justement, qui joue contre deux top 50 mondiaux ou top 60, je sais plus, mais et pour le coup, Timéo fait un très bon match, mais c'est trop fort. C'est juste pour l'instant, c'est le niveau au-dessus. Ouais, en fait, il y a une Et je pense densité, que c'est plus la folle. différence qui se fait à chaud, toujours, tu vois, on vient de rentrer de la compétition, on n'a pas eu le temps de faire un réel débrief de tout ça, mais sur le deuxième match, je pense que ce qui joue, c'est que les deux Italiens, ça fait 3 4 ans qu'ils jouent ensemble et qu'ils se connaissent par cœur. Ouais. Là où Thomas et Dylan, ils ont fait un tournoi avant les championnats d'Europe, ils ont fait un match aux championnats d'Europe. Donc en fait, ils ont quoi? Ils ont 4 5 matchs ensemble, grand max. Ouais, c'est peu. C'est Et très peu. pour le coup, Thomas qui joue toute l'année à droite, qui passe à gauche, donc il manque un peu de repères, je pense, mais ça se joue à des détails, comme vous le disiez, mais Mm. en fait, ces détails-là, ben, ils pensent forcément du côté de l'Italie qui, euh, qui est comment dire, dans son jardin, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis l'Italie, il y a une grosse densité de joueurs dans le top 100 aussi. L'Italie, c'est très solide. Donc, Ouais. bah, il va falloir s'accrocher. Ce qu'on retient quand même de positif, les poules, vous avez roulé sur tout le monde. Et il fallait le faire parce que quand tu es favori, rouler, vous avez, Roulé. vous avez On bien était pas bien avancé. quand même la première journée. Vous avez bien avancé. Toi, Ouais. Thomas, tu es allé chercher ta première victoire en championnat du monde contre le Qatar, on peut le dire. Ouais. Ouais. Tu jouais avec qui? J'ai joué avec Johan Bergeron. Avec Johan. Avec Tu as Johan, ouais. été jouer un deuxième match pour le classement contre le Chili qui s'est passé un petit peu moins bien, mais on emmagasine de l'expérience. Exactement. Et j'ai Exactement, trouvé c'est- que l'état d'esprit, tu vois, moi je regardais sur YouTube, alors des fois on vous voyait, des fois on vous voyait pas selon où vous étiez placé. Mais on vous entendait gueuler. On vous entendait gueuler Ouais. et je me dis putain, pour un match pour la 8ème place, et bien en fait jusqu'au bout les mecs, jusqu'au match 3 contre le Chili, j'ai l'impression que l'équipe de France, elle était toujours à fond derrière. T'as senti ce truc-là aussi? Moi, je l'ai senti. J'ai senti une bonne ambiance. Et puis même le petit truc qui a fait un peu polémique. Moi, je le vois pas comme polémique. Mais après, c'est parce que je suis issu du football. La donc, roue de vélo? ouais, La roue de tu vois, vélo, la roue- j'ai- Ah, on tu peut vois, en moi, ça me parler si dérange vous pas. voulez. Et puis, je pense que même ça, je pense qu'il y en a besoin un peu, tu vois, de Ouais. ce petit entertainment, ce petit trash talking, entre guillemets, parce que c'était gentil, c'était pas méchant. Moi, je kiffe, tu vois. Donc non, moi, j'ai aimé l'état d'esprit. Et j'espère, en tout cas, que l'équipe de France continuera de se développer et que ça pourra aller plus haut sur les prochaines compétitions, tu vois. Le groupe, il a l'air parti pour durer quand même bien longtemps ensemble. Parti pour durer, on dirait un titre de l'équipe. Parti Ouais. pour durer. Thomas, Si je peux revenir Ouais, juste dis-moi. sur l'événement, tu vois un peu la route vélo, etc. J'ai vu ça a été repris. oui, de raconte dingue. alors, raconte ça à la route Ça a vélo. fait polémique un peu. Alors, c'est très délicat parce qu'en fait, tout le match de Bastien et Thomas, ils se font insulter par tout le clan uruguayen. Il y avait même les filles, il y avait tout. Je pense qu'ils étaient une quinzaine, ils se sont fait insulter pendant tout leur match. Donc on n'a pas bronché, on les a encouragés, etc. Vient le match de Man et Dylan, du coup, en match décisif, où ils perdent le premier set 6-4. Ouais. On les encourage, on fait des chants, etc. Les fameux pop, 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 voilà, machin. Et ils se foutent de notre gueule. Ils Ah ouais. reprennent le chant, etc. En se foutant de notre gueule encore une fois, ils nous réinsultent. Ah Et à partir de ce moment-là, on se dit, ben, on va vraiment les encourager à fond, mais on va en faire un peu moins des chants. Et en fait, ils commencent à gagner. Et ils commencent 6-0, etc. 1-0, 2-0, 3-0, et vient l'idée du coup de, ben, on va répliquer à un moment donné, on va les chambrer. Et donc on a attendu le dernier moment et effectivement on a célébré comme ça
Parce que vous froid, avez là, comme mis ça, je suis 6-0, pas 6-0. sûr. C'est ça, hein? Ouais, 6-0, c'est ça. En 6-0, fait, c'est les roues de vélo. exactement, c'est le petit truc au Écoute, tennis. c'est de bonne guerre. Nous, moi, je trouve ça cool. Comme tu disais, entertainment. Le paddle, il a besoin aussi, quelque part, de caractère, d'images comme ça fait parler. Il n'y a rien de méchant. On a vu que l'Italie aussi a célébré un petit peu derrière en montrant le maillot à la LeBron, etc. Exactement, Ça ils va font faire leur partie petite du jeu. célébration de coq, etc. Voilà, chacune des équipes a un peu sa manière de fonctionner. Nous, on a fait ça. Je sais pas si c'était bien, pas bien. Je pense qu'à la fin de la compétition, avec ce qu'on a montré derrière, je sais pas si c'était réellement bénéfique pour nous de faire ça. En fait, je pense qu'on est une équipe à se construire et on doit faire preuve d'humilité, et justement de faire profil bas avant d'avoir des résultats et de pouvoir faire ça. C'est vrai. L'Uruguay, c'est quand même une nation qui est en dessous de nous sur le papier, donc est-ce que de les chambrer comme ça, c'était utile? Je sais pas, mais en tout cas, sur le moment, il fallait qu'on leur réponde. Écoute, Et je pense que le moi, padel, c'est moi, un je me peu, suis voilà, bien marré. voilà. En tout cas, c'est un sport qui se rapproche. Moi, j'aime bien le rapprocher au basket, où ça parle beaucoup, ça trash talk beaucoup. Et du coup, à un moment donné, il faut répondre, quoi. Ouais. Parce que Et c'est un ça sport fait où tu partie peux du jeu. t'exprimer aussi. Et on Hugues. aurait pris 6-0, 6-0 face à l'Espagne. Je pense que vous nous aurez vu faire le vélo pour chambrer les mecs qui auraient pris 2 buts. Bien sûr, bien sûr. Et, Et en et plus, ça vous aurait avez de fait l'autodérision, donc il n'y a pas de souci là-dessus. exactement. Mon Thomas, merci beaucoup. C'est sympa le Qatar, Doha. T'as eu le temps de visiter un peu? Pas trop. Il n'y a pas grand-chose à visiter en fait. Ouais. J'ai fait Doha, j'ai fait Dubaï. Dubaï, il y a un peu plus de choses. Ok. Là, Doha, pour le coup, ça fait du bien de revenir en France et de voir du vert, tu vois. Ok. Ouais, un peu de verdure. Il y a un peu d'herbe, un peu d'arbre et tout, ça fait du bien. Merci beaucoup, C'est Thomas, assez impressionnant. pour ton retour d'expérience en inside. Tu vas bien te reposer. Tu vas repartir. Ça repart avec Joris ou pas? Alors, pour la fin de saison, non. Ah, d'accord. Pour la fin de saison, je vais faire 3 tournois avec Simon Wagner. Ok. Je sais pas Ouais. il est à l'académie, là, justement, il est arrivé en même temps que Maxime. Il est arrivé de Strasbourg. Et du coup, je repars dès mercredi, là. On va aller faire un FIP en Lituanie. Ok, ok. Et bah suivez Thomas Vambos les prochaines actus. Ça commence à être très très solide au niveau international. En équipe de France, on va te suivre longtemps parce que il est très jeune, Thomas. Il est très jeune. On va en bouffer pendant Ouais. 10 piges. Peut-être pas un DP, j'espère. Hein, mais Nous, on a envie. écoute, on va tout faire pour. Hein. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Merci à Allez. vous, les gars, pour l'invitation. Bonne fin de podcast. Les Merci dents, beaucoup. les dents et au lit, comme on dit. Et suivez Thomas sur Ouais. sur les réseaux parce qu'en plus de ça, très très bon délire et vraie personnalité aussi dans le monde du paddle. À bientôt, Thomas. Merci Salut, pour Thomas. tout. Eh, bonne ciao, les soirée. gars. Merci. Et à bientôt. bravo. Et nous, on a kiffé. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Et merci d'autant plus que ça n'a pas bugué. Donc est-ce que Oh là là. c'est notre petite patte de lapin, Thomas? Tu nous portes chance. Fallait pas en parler, là t'es peut-être le chat Ah, noir. Ah putain, non, merde. faut Non, jamais non, faire ça, bien sûr. Faut pas le dire. faut pas Alors, le dire. on va faire un Tac, truc. là, je suis sur le chat. Alors, Tac. Alors là, la on a- clochette, la clochette. On a ça, c'est la cloche du chat, ça. On a un monsieur qui tu dois connaître apparemment qui a joué avec toi, Mehdi Nielsen. Je le connais. Alors attention, je vais pas faire d'erreur. Andrianali, Ouais, Ouais. je le connais. Ouais. qui te fait. On est là pour le big, il est là déjà. Ouais. Il balance un cœur. Ah bah. J'ai eu la chance de jouer avec Nico. Ouais. Est-ce qu'il dit du bien de moi au moins? T'es un monstre. Oh là 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 Tu là. peux le dire. Aïe aïe aïe. Il nous a prévenu aussi qu'il y avait des bugs au début, parce que je suis Ah, remonté ok. un peu. Donc il en a eu par pitié, ça bug. Il a dit que- Par Ouais. pitié quand même, hein, il était au bout Bah, de sa parce life. qu'il voulait Ah oui. suivre les aventures de. Il commençait de à Big s'énerver. et Et on veut en Colombien. savoir plus. Hugo, est-ce que Ah, les merci, Mehdi. petits arepas que tu as préparés, est-ce Bah, qu'ils sont prêts? Bah, ils sont prêts, ils attendent. Alors, on envoie les arepas, on goûte ça, et pendant qu'on mange, on balance le vlog. On part au Paris Major tous ensemble. Je l'ai pas encore dressé, donc. Dresse. Je dresse tout de suite ou on lance la vidéo et, et à la fin de la vidéo, On fait ça. les arepas sont devant vous. Ouais, tout c'est chaud. encore mieux. C'est encore mieux. Les amis, on est parti au Paris Major Ouais. à Roland Garros. Ok. On trop allait bien. suivre ça de l'intérieur. Trop bien. On a fait un petit docu. Aurel était avec nous à la cam. Ok. Et je propose qu'on lance la partie 1. Aurel me dit oui. Donc c'est parti. Let's On go. part tous ensemble à Roland Garros au Allez. Paris Major. C'est parti pour 5 minutes. Restez avec nous et après on goûte les arepas. Tu nous diras ce que t'en penses. Ouais, allez, avec plaisir. C'est parti. Et c'est parti, action les amis, où nous sommes tout simplement dans la loge Wilson, invité par Wilson. On remercie Richard, on remercie Lionel pour suivre le Paris Major, la 3e édition. On est venu tous les ans. Ouais, tous les ans, on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Hein. La queue est de plus en plus longue. Ouais. Il y a du monde. Là, il fait beau, on a de la chance. Début de semaine, un peu sous la pluie.
Et le jour du tournage, on a ramené le soleil. On trinque, évidemment sans alcool. La fête est plus folle. Et ben on va vous montrer tout ça. Évidemment le tour des coursives, des animations, des ateliers et puis les matchs aussi avec des très belles photos d'Aurel qui est derrière la cam. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure en direct du Paris Major. Nous sommes sur le Châtrier pour le début des demi-finales. Regardez-moi ce soleil, il fait beau, il fait chaud et le stade est très rempli. En 3 éditions, on voit que ça a pris une dimension incroyable. C'est parti, on va assister à un très beau match. Oui, il me casse les oreilles derrière. Il crie très fort derrière nous. Allez, c'est parti pour du gros padel. Allez, on profite d'une pause entre les matchs pour aller vous faire découvrir un petit peu tout ce qui se passe autour des cours, comme on dit. Ah oui, il y a des belles choses, on le sait, chaque année il y a de plus en plus d'activités. Donc là on va vous amener là-bas, voir. Normalement il y a de la pétanque, il y a des petits jeux. Votre club, tout ça aussi, on va passer. Ah ouais, des joueurs. Nous rencontrons des fans, on peut le dire. La première heure. Des padélistes. Donc vous avez suivi l'aventure de nos vidéos. Oui, tout à fait, toutes les vidéos depuis le début, comme les pyramides, toute l'évolution. C'était génial. Ça nous a bien aidé aussi parce qu'on a un projet au padel. Ah, on va en parler en off. Et vous venez nous voir au club. Oui, avec grand plaisir. Merci. Peut-être lundi, on pensait passer lundi. Ah ouais, vous venez nous voir. Trop bien. Ouais, c'est cool. Bah ouais. Je vous bloque les créneaux tout de suite là. C'est le au pied. C'est un peu le classique, non? Ouais, c'est le plus connu. Ouais, on essaye. Hugo et moi, c'est bien simple, on va s'affronter sur tous les petits ateliers qu'il y a ici. Voilà, je vous le dis, pariez en commentaire, voilà, dites qui va remporter ce défi. C'est parti, il mène déjà 1-0 puisqu'il m'a battu au tekis. Maintenant c'est au pied. Elle y est ou pas? Il en aura qu'une. Et voilà, le challenge un partout Hugo. Tu m'as battu au tekis, je t'ai battu au tech ball. Il y a encore plein de choses à faire, mais en attendant, on va aller voir nos partenaires Alpine. Ils ont un très joli stand, des très belles autos, et on va aller voir tout ça. Les amis, on a une grande chance d'être avec monsieur Antonino Labate, qui est tout simplement le boss du marketing, des ventes d'Alpine Monde, hein, donc c'est une figure. Antonino, I have a question. We will speak English. My English is not so good, but I do my best. Friends, like my friends. No, It's not your- very good, no? your Je French n'ai is pas le good. temps, mais oui, ça va. One simple question. Why Alpine decide to support like this the paddle in France? Well, it's easier because we have the same value. We share the same attitude, you know? The performance, the love to express this sense of légèreté. And the paddle is probably the best sport that is interpreted this value outside of the motorsport world where we are very, very present. In this case, we support the Premier Paddle here, Roland Garros, because it's our home, you know. Yeah. And this is the best place where we can show our French savoir-faire, you know. The development of sponsorship, how do you say? But you not like that. Yeah, I'd love to define Okay. our presence in the paddle as a sponsorship. It's more our idea to support the growing of the paddle, especially supporting young player and the legend one. Okay. We have Correio, we have Salazar, more, established championship, but at the same time we have Claudia Fernandez, that was last year 25 in the ranking, and now is number 2. Really nice to see Alpine and the paddle growing together. Yes, of course.
Yes. I go to the heart. To the top. And thank you so much, Antonino. On envoie Hugo en envoyé spécial, très très spécial, sur une mission un peu compliquée. Hugo, vas-y, c'est parti. Tu vas devoir piquer un morceau de jambon pata negra bellota. Bellota, peut-être pas pata negra. C'est le même. C'est la même chose. Est-ce que Hugo peut goûter? Spécialiste. Attention. Un petit test de qualité. Je sais pas combien de mois d'affinage. Ça fait 4 ans. Combien? 4 ans. 4 ans d'affinage? 4 ans d'affinage, messieurs, dames. Venez goûter ce magnifique jambon. C'est exceptionnel. Ça, c'est le paddle, ça. Ça, c'est le paddle. Hugo nous prépare ces petites arepas colombiennes. Attention, parce que je crois que ça vient aussi du Venezuela. Il y a les Il y deux. en a un peu partout. Ok. C'est comme les empanadas, tu vois, il y en a Ouais. en Argentine. Ok. Et tout le monde les fait un peu à sa façon. Ok. Donc voilà. Oh. Perdez pas de temps. Oh là là, c'est magnifique. Ok, donc on les goûte tout de suite. Ouais, direct. on y va, direct. Ok. Alors, petites arepas, Hugo, Alors, feta, Mozza, j'ai mis un peu de feta. Parce que mozza, je feta. mettre un peu côté un peu plus salé. Ok. T'es pas allergique à la mozza? Non, feta. non. Ouais. Petit pesto tomate séchée. Petit pesto tomate D'accord. séchée. Je traduis parce que t'as pas de micro. Ah oui, c'est vrai. Petits oignons frits. Et petits oignons, et puis on y va. Ok. Des petites serviettes, s'il vous plaît, et on est parfait. Allez, honneur à toi. Allez, let's go. Bon appétit. À toi l'honneur. Et vraiment, je veux. Alors, c'est sûr que c'est un peu refroidi, mais ça va, Hugo, t'inquiète pas. Ça reste très, très bien tiède. ASMR, très pénible. Hein. Merci. Attention, on goûte. Je m'éloigne parce que vraiment, c'est horrible les bruits de mastication. Alors ce sera pas très bon. comme en Colombie, Non, c'est j'imagine. très bon. C'est honnêtement très bon. C'est vrai? Ouais, c'est. Yes. Franchement, bravo. C'est honnêtement Montre très bon. l'émotion dans le regard, Hugo. Regarde, je suis là depuis, je suis arrivé à 10h ce matin pour bosser. Ah, c'est très bon. Non, ça, je dis, c'est très bon. Particularité sur le dressage, c'est marrant que tu les aies coupés parce que c'est toujours servi entier. Ouais. Ah ouais. En gros, ils servent un peu la grosse galette entre guillemets, comme Ok. ça. Et du coup, c'est la première fois que je la vois comme ça. Du coup, j'ai pas l'impression de manger ça, mais au goût, je le ressens. que T'as le c'est maïs ça. quand même qui Oui, est j'ai là. le maïs, j'ai le Et maïs, la je le texture, ressens. tu vois, il y a un côté. Ouais, la Je sais pas texture. si on voit bien, tu vois, à la cam. Peut-être la c'est- cam de derrière, Ouais, c'est bon. Aurel. Voilà, on se lance dans des trucs. Et on change d'émission. Bienvenue dans Top Chef. Franchement, c'est un délice. Moi, je peux pas comparer parce que je connais pas les arepas, mais c'est super bon. Et je les ai coupés. C'était surtout pour pas que vous vous retrouviez justement à mâcher Ah en oui. plein podcast Ok, avec ouais. des miettes partout. Là, c'était un peu plus finger food. Bien joué. Voilà, plus simple à manger. Vraiment super Et bon. bah, Et trop même bien. L'innovation un peu feta, etc. J'avoue, je m'y attendais pas du tout. J'ai jamais mangé comme ça. Donc, c'est grave bon. Et bah, trop cool. Bravo. Je suis Bien très joué. content. Bim, 5 étoiles sur Google. Il y a un truc qui a bien marché dans ce podcast, nom de Dieu. Merci, mon Hugo, et merci Nico pour tes compliments. Avec plaisir. Nous allons accueillir tout de suite notre prochain invité. Avant que ça recoupe, Ouais. on le répète, hein, pour ceux qui verront la rediff, on a eu quelques petits soucis de connexion, mais tout va bien. On va accueillir Arnaud. Arnaud, tu peux reconnecter ton lien pour qu'on te prenne en direct tout de suite. Rafraîchis donc ton petit lien. Arnaud Lubic, c'est un des créateurs, un des fondateurs d'un super club de paddle dans la région d'Arcachon. On était cette semaine là avec quelques influenceurs du monde du paddle. C'était très très sympa. Quel bonheur. C'était magnifique. Il a fait beau, bassin d'Arcachon, super région. Et ils ont aussi créé le site paddlereference.com. D'accord. Ok. J'ai déjà entendu parler. Ouais, c'est un site, vraiment c'est un des sites références pour le coup. Le nom l'indique très bien. Ok. Et ils ont créé un espèce d'algorithme où en fait, tu sais, c'est toujours dur de choisir sa raquette. Très dur. Et eux, ils vont nous en parler mieux que moi. Ils ont créé un algorithme qui te permet, en fonction de ton niveau, de savoir de ton budget aussi, D'accord. et de ton style de jeu, de pouvoir choisir la raquette de ton choix. Ah, Donc, c'est excellent, ça. apparemment, Arnaud me dit que c'est rafraîchi. Donc, on va essayer de le prendre. Nous, Nico, on avait fait ensemble ici un petit test raquette Ouais, c'est vrai. Pour la Wilson. pour Wilson, exactement. Ouais, exactement. Et on avait testé la Bella V2 5 Ouais. et on avait testé la Carbone Ouais. qui Et était la un peu plus Blade ferme V3. et la Blade V3. Ouais, exact. Et T'as j'étais pris la parti avec- Blade, ouais, la de ouf. verte. J'ai T'as eu un coup de cœur. coup de cœur. C'était la première fois même de toutes les raquettes que j'ai testées où c'était complet. Tu vois, c'était Ouais. complet. Et surtout, à mettre beaucoup en défense là où j'ai un peu plus de mal. Ça ressort bien et depuis, je joue avec et je suis satisfait 100%. Tu t'es trouvé très à l'aise, Ouais. confortable. Ouais, très à l'aise avec la Wilson. Et franchement, comme je t'ai dit, j'avais pas ressenti ça avec Ouais. notre raquette. À chaque fois que je prenais une raquette, j'avais toujours ça, mais il me manquait ça.
Ça, il me manquait ça, tu vois. Ouais. En fait, avec celle-là, j'ai tout. Parce qu'elle est très complète. Elle est très complète, donc très contente de ce choix. Donc pour l'instant, c'est ma raquette du moment. Et t'as fait le stage en Espagne, là, t'étais à Barcelone Barcelone, exactement. avec J'étais- cette raquette? Avec cette raquette, ouais. Je l'ai faite, je l'avais testé un peu avant, 2-3 semaines avant. Ouais. Enfin, 2 semaines avant, je pense. Et à Barcelone, ouais, j'ai joué avec. Et franchement, c'est une bonne 10 sur 10 hein, pour l'instant. Ouais, ah Ouais. bah c'est beau. Ouais. C'est Wilson qui va être content. Hein, C'est- Wilson, vous avez des compliments, les loulous. Et moi, tu nous as envoyé des vidéos quand tu étais là-bas pour nous Ouais. dire regardez, les gars, ça bûche. Ta barada, pas ta barada, Vibora. ta Vibora. Ouais, la Vibora, est Vibora, incroyable. elle est ferme. Ouais, celle de la vidéo, bah, tu te doutes bien que je t'ai pas envoyé. On l'a mis sur les réseaux. Hein. On n'a pas montré montré tous les fails. Ouais, t'as pas montré Celle-là, elle les est fails. magnifique. Mais celle-là, ouais, franchement, c'est la première fois qu'on arrive avec un coach à vraiment faire une bonne Vibora, tu vois. Il m'a fait travailler un peu toute la mécanique de mon mouvement, en partant des jambes jusqu'à ma préparation de raquette, tu vois. Ouais. J'avais un problème, en tout cas pour ceux qui regardent le paddle et qui s'y connaissent, en tout cas, Ouais. j'avais un problème où je jouais mes Vibora toujours de face. Mhm. J'avais du mal à être de profil et tout le temps on me disait faut que tu sois un peu plus de profil pour mettre un peu plus de puissance, etc. Et ce coach-là assume donner les petits tips qui ont déjà débloqué mes jambes, tu vois, parce que j'avais un petit problème au niveau des jambes et ça s'est réglé. Et donc là, on est en train de le travailler sur les matchs que je fais, Mais c'est histoire ce qu'on- de la perfectionner et de la maîtriser à 100%, quoi. Ce qu'on se disait, c'est que les très bons coachs, en fait, ils t'observent, Ouais. ils individualisent. Ouais. Et ce que tu me disais Et ça va en très off, vite, en c'est plus. et puis ils s'adaptent à toi. Ouais. Il te dit pas c'est comme ça et pas Ouais, autrement. Il te exactement. dit montre-moi comment tu fais. Voilà. Et bah plutôt que de gommer une habitude que tu as prise, Exact. et bah il te dit finalement bah sers-toi de ton habitude Exact. et on va faire en sorte de l'optimiser. C'est ça, exactement. Bah, tu vois, comme je t'ai dit, moi, la Vibora, j'avais jamais réussi à la corriger en France. Toujours, on me disait, faut que tu sois de profil, faut que tu sois de profil. J'essayais, je le faisais bien quand on faisait du panier, tu vois, et je m'en sortais plutôt bien, mais j'arrivais jamais à le reproduire en match. Et lui, en fait, il m'a dit, écoute, en fait, ton problème, c'est que tes jambes se croisent. Ah ouais. Et en fait, bah, cours plutôt vers l'arrière, donc passe ta jambe gauche, parce que je suis droitier, tu vois, donc passe ta jambe gauche vers l'arrière, comme si tu allais courir vers l'arrière. Hmm. Mets le poids sur ta jambe droite et repars vers l'avant, tu vois. Et t'as dit plutôt coup de que- tête vers l'avant. Coup de tête vers l'avant, c'est ce qu'il m'a dit. Il mets a un parlé coup au de tête. footeux là. Ouais, il a parlé au footeux. Et en fait, bah, ça change tout, parce qu'en fait, j'avais tendance à juste décaler ma jambe droite et faire le petit pas chassé vers l'arrière, tu vois. Et ça marchait pas. Et lui, il m'a dit, croise plutôt ta jambe gauche, cours un peu vers l'arrière. Quand on dit cours, c'est exagéré, tu vois. Ouais, Ça ouais. fait 1-2 pas vers l'arrière. Et regarde la balle, prépare ta raquette et boum. Et en fait, quand je l'ai fait, bah, ma Vibora a totalement changé. Donc là, je fais des matchs. Elle sort pas encore comme sur la vidéo, parce que bah, en match, c'est différent. Ouais. Mais en tout cas, Mais j'ai c'est le plus geste, net. j'ai C'est le plus mouvement, net. ouais, c'est plus net. C'est plus ferme. Voilà, exactement. Et du coup, je suis revenu un peu plus agressif d'Espagne, tu vois. parce que j'avais Attention. un problème d'agressivité. Attention, il est agressif. Moi, Aurel, on va reparler technique. Les amis, on se dit tout ce soir. Voilà, heureusement que les arrêts passes sont réussis. Ah, c'est excellent. Non, ceci dit, c'est vraiment très bon. On me dit dans l'oreillette, voilà, mon cher Arnaud est connecté. Il est connecté, il se voit même dans l'écran. Et nous, on ne le voit pas. Alors, on a Arnaud hein, qui peut venir avec nous. On a peut-être aussi Coach Hiram qui est peut-être aussi pas loin de nous. On va trouver un intervenant à prendre. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est pas compliqué, hein, c'est de basculer sur la piste. Tu vas digérer. Tu vas digérer, mon Nico. Ouais. On te prend de court. C'est-à-dire la piste, qu'est-ce que La tu entends piste. par là? Alors, les amis, Je vais ici, devoir jouer? tu vas devoir jouer, mais tranquille. Ok. En gros, on aime bien nous mettre en avant un coup à chaque podcast. La dernière fois, c'était le service. Ouais. Des coups importants du paddle. Ouais. Quel est, selon toi, un coup primordial quand on commence à se faire plaisir dans le paddle qu'il faut maîtriser assez vite? Le lob. Merci, bah voilà, Et tu merci. l'as dit. Et la plupart des cons auraient dit le smash. Non, Ouais, c'est vrai. le lob. Et en plus, j'en parlais Tellement important. avec mon pote Nico, là, mon binôme. Ouais. En plus, on en parlait aujourd'hui. Je lui ai dit, toi, tu penses c'est quoi ton meilleur coup? Il m'a donné son coup, tu vois, il m'a dit la Vibora. Il m'a dit, et toi? Et je lui ai dit, bah, moi, je pense que c'est le lob que je maîtrise le mieux. Aïe, aïe, aïe. Donc, je sais pas si là, je vais être testé là-dessus, à quel point je vais Aïe, être aïe, testé aïe. là-dessus. Je vais encore en prendre une bonne Non, mais fessée, attention, une moi, défaite. je parle beaucoup, mais j'agis très peu. En fait, le challenge va être très très simple. Ok. Vous allez avoir 10 tentatives chacun. D'accord. Donc chacun à votre tour. D'accord. Moi, je vais commenter. Martin, notre assistant, hein, Martin, va vous faire des petits services gentils. D'accord. Et vous allez devoir viser une zone. D'accord. Une zone qui est assez réduite quand même. Et celui qui aura réussi le plus de lobes
aura remporté le challenge. D'accord, ok. Est-ce que ça vous va? Est-ce que le défi est relevé? Ouais, ça me va. Allez, j'ai pas eu le temps de me changer, ce sera C'est en pas grave, jean ce et sera en pull. jean. Là, Oui. on s'adapte à tout, on y va. Et là, on envoie Nico qui est blindé d'arépas. Et c'est parti, les amis. On va partir sur la pista dans Allez. quelques secondes. J'ai ma raquette en plus. Hein. T'as pris ta raquette? Ouais, parce que j'ai joué. Mais est-ce qu'elle est là, juste là? Elle est juste à côté? Ouais, elle est dans Eh mon ben, sac, c'est je la parti. prends tout de Eh suite. ben, c'est parti. Allez, let's go. On part sur la piste. Allez. Il y a un petit jingle qui doit partir. Bah, moi, je prends une Pa, raquette. pa, da, pa, 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 pa. Sur la piste, là, franchement, ça le fait. Allez, go, go, go. C'est parti. J'ai la bouche pleine. On rappelle le défi. Ouh là là, c'est horrible ce que je fais. Pardon, je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Excusez-moi. On m'a laissé seul avec Aurel qui est là. Aurel, je peux vous dire, il a des grosses gouttes de sueur. Alors, regardez le terrain. En bas à droite, vous allez voir la zone. Ils vont devoir donc réaliser un certain nombre de lobes dans cette zone. On l'a faite relativement réduite. On aurait pu la faire plus courte encore, mais on a voulu qu'il y ait des points, que ça ne se finisse pas à 1-0. Donc, qui, d'après vous, mettez-le dans le chat, qui, d'après vous, va remporter ce challenge? Est-ce que Hugo va mettre plus de lobes que Nico? Est-ce que c'est Nico qui va gagner? Est-ce qu'il s'approche du terrain? On me donne le retour terrain, Aurel, pour que je vois où on en est. Voilà. Ils se mettent sur la piste. Moi, je vais apparaître le petit encart en bas à droite et je vais pouvoir commenter cette séquence. Regardez Martin. Il a mis son t-shirt padelliste. Et donc, le défi va commencer. Attention, c'est parti. Voilà. Il lui montre la zone. Et c'est Colombien, le premier. Colombien, attention. Le premier lob, elle atterrit où? Elle est trop courte. Elle est trop courte. Hugo, la riposte. C'est court. 0-0. Allez, 0-0. Il va falloir lâcher les chevaux, lâcher la main. Lâche la main. Il lui fait une deuxième tentative parce qu'il avait très mal servi. Allez, va chercher la longueur. Non, ça passe pas. Ça passe pas. 0 toujours. 0 sur 2. 0 sur 2 pour Nico. Un peu de stress. C'est le début du challenge. Hugo qui va essayer de riposter. Allez, on allonge. On allonge ce lob. On allonge ce lob. Elle est bonne. Elle est bonne. Hugo qui prend le lead. 1-0 pour Hugo après 2 tentatives. La troisième. Elle est trop courte. Il lui refait parce qu'apparemment il fait des mauvais services, Martin. Alors là, on va pas y arriver. C'est court, Nico. C'est court. Troisième tentative. Est-ce qu'Hugo va pouvoir prendre un petit peu d'avance? Et non. Toujours 1-0 pour Hugo. Attention, quatrième tentative. Allez, Nico, tu nous montres ce que tu sais faire. Tu vas la chercher. Il lui met des services compliqués. On avait dit des services simples. Il lui met des services tanaces. Mais c'est pas grave. Allez, Hugo sur le T. On y va. Non, c'est court. Toujours 1-0. Toujours 1-0 pour Hugo. On doit en être à 4 ou 5 tentatives. Allez, il est temps pour Nico de réagir. Il est temps pour Nico de mettre ce premier point. Les services sont vraiment compliqués. Martin, on vise le carré pour servir. Martin, c'est pas un champion. C'est pas un champion du paddle. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut en tant que sparring partner. Attention, non plus. Non. 1-0 toujours. Visez-moi cette zone, bordel. Visez-moi cette zone. Pénible, ça. Allez, c'est parti. Nouvelle tentative. Elle y est. Elle a pris la vitre. La riposte, est-ce qu'il va prendre le large? Sur son revers, Hugo? Oui, c'est validé, c'est 12 puntos. Regardez notre assistant Martin. 2-0 à la manière de passe-partout. Bien sûr, Hugo a fait un petit écart. Je ne sais plus exactement à combien ils en sont, mais elle est bonne. Oui, on me dit dans l'oreillette que c'est bon. 2-1, ça recolle. Allez, ça recolle. Gros challenge dans le chat. On attend évidemment vos pronos. Et ça touche la vitre. 2-1 toujours. Et les gars, il va falloir bosser un peu le lob.
Il y a du stress, ok, on a mangé des arrêts passes, il est bientôt minuit, ok. C'est des circonstances atténuantes, mais on attend quand même bien mieux que ça. Martin, déjà, fais-nous des bons services. Voilà. Allez, 2-1. 2-1. Elle est bonne? Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est buenas, elle est good, c'est parfait, c'est l'égalisation, c'est l'égalisation. Allez, c'est l'égalisation. Allez, on y va. Allez, attention. Aïe, 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 aïe. Ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas. Victoire. 2-1. Victoire. La victoire, elle est pour Hugo? Oui. Elle est pour Hugo, la victoire, ou pas? Alors, attention. Attention. On va retrouver le challenge. Je crois avoir compris qu'on est sur 1, 2, 1. Oui. Qui a gagné? Qui a gagné? Est-ce que je suis bon sur le score? Le score? Oui, 2-1. Oh là 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 là. Bravo, bien joué. 2-1. C'était plus dur que prévu. On s'était dit, allez, Eh, les il va y gars. avoir un petit 7-6, un truc comme ça. Et ben on n'a pas été. Ouais, non, c'était un peu plus. Allez, retourne à la place. Moi j'ai un avis là-dessus. Allez, dis-nous. J'ai une analyse. C'est que les services qu'on vous a fournis, ils étaient claqués. Les services, ils étaient pas ouf. Non, mais les services déjà, un service déjà, c'est dans le carré déjà. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé de vous le dire. Il y a 2 services sur 3 qui étaient hors du carré. Il l'a voulu même. Tiens, Martin, viens. Martin, intervention de Martin, s'il vous plaît. Martin. Tes services, c'était des saucisses. Ouais, j'ai mis des saucisses, Nico. Surtout sur Nico. Ouais, surtout sur Nico. Sur ça, j'ai pas mis des gauchers. Ouais, c'est vrai. Moi, Je lui ai mis des caviars. C'est vrai que toi, je t'ai un peu mis en difficulté. ça a touché la vitre et tout. J'étais pas en condition. Ouais. J'ai dit, bon, allez, c'est pas grave. C'est pas comme ça qu'on accueille nos invités. Hein. Ouais, celle-là. Celle-là, il t'en doit une. Ouais, Il t'en doit une. Nico. Ouais. Merci Martin. Écoutez, Martin, il fait ce qu'il peut. Martin, il fait ce qu'il peut. Ouais, c'est 3-4, c'est 3 plus. On enchaîne tout de suite, on prend un invité, on me dit dans l'oreillette que ça fonctionne. C'est parti pour l'instant paddle référence. Oh, si seulement c'était parti. Oh, ça aurait été sublime. Arnaud, est-ce que t'es là? Arnaud. Oui. Arnaud est là. Il y a du son? Et ça mange, merci Nico. Il y a du son? Il n'y a pas de son. Arnaud, s'il te plaît, envoie du son. Envoie-nous du gros son, moi, Arnaud. Attends, Aurel règle ça. Toi, tu dois être bon. C'est Aurel qui nous envoie du son. Arnaud Lubic. Regardez comme il est beau. Arnaud, il est en direct de son club. Oui, bien sûr. Recoiffe-toi, Le il est petit beau comme pull un- Paddle Touch. Beau comme un diable. Voilà, bien sûr. En haut à droite, au-dessus de ta tête, le petit logo Paddle Référence, hop, qui alterne avec le logo Alpine. Et regardez derrière le club. 5 terrains. Peut-être que ton micro n'est pas allumé, Arnaud. C'est peut-être ça. Eh ben écoute. Ça y est. normalement, Oh, Ah, c'est bon? oui. Tu m'entends? Parle un Entendez peu plus fort et c'est parfait. Ouais, tu m'entends là? Merci, mon Arnaud, d'avoir été patient. Ouais. Bah, avec plaisir. Hein. Et Paddle Noche prend tout son sens du coup. Eh ben, c'est Paddle comment on dit toute la nuit? Todo la note. Toda la noche. Toda la noche. On va renommer le podcast. C'est les petits aléas, on se règle. On est très content de t'avoir, Arnaud. Je suis super heureux aussi hein, d'être ici. Bah, c'est un vrai bonheur. Moi, je voulais déjà parler de toi et ton frère. Tous les deux, c'est un projet familial, comme Hugo et moi finalement. Et Ouais. vous avez créé un club déjà de paddle sur le bassin d'Arcachon. Ouais, ça fait maintenant ça fait quasiment 6 ans. Ouais. C'était la création, le jour de l'ouverture, c'était en mars 2019. D'accord. Ah oui. Donc on a fait partie alors pas de la première vague de clubs de paddle, mais on va dire de la deuxième vague. Ouais. Donc à l'époque, tu sais, il y avait des clubs de paddle, t'en avais des clubs de paddle privés, t'en avais une dizaine quoi. Ouais, Et, c'était ambitieux. Ouais, sur le moment, c'était un peu ambitieux. Mais si tu veux, dès qu'on a essayé, alors je pense que toi, c'est pareil, beaucoup de gens, c'est pareil. Dès qu'on a essayé, on s'est dit, mais il y a quelque chose avec ce sport. Et effectivement, avec d'autres clubs qui s'étaient créés, on s'est dit, pourquoi pas nous? Et avec mon frère, du coup, on a créé ce club avec la difficulté que toutes les personnes qui ont la volonté de créer un club rencontrent, c'est trouver un terrain, Ouais. ou alors trouver un hangar, ou alors trouver un lieu.
et pouvoir le faire concrètement sur le lieu qui a été trouvé, quoi. Et votre double challenge, là où vous avez été quand même costaud, c'est que vous dites ok, on crée un club, donc 5 terrains, joli club 2019, un club de 5 terrains, faut quand même y aller quoi. Ouais. Mais c'est pas assez dur. Non, ils se sont dit on va rajouter un truc, on va aussi créer un site internet en même temps, quasiment en même temps, qui s'appelle Padel Référence et qui s'appelait dès le départ, j'imagine, Padel Référence. Ouais, dès le début. Dès le début, ouais, bah écoute, on est parti, tu sais, on est un peu parti la fleur au fusil. On va créer un club, on veut créer aussi un site. On se dit le digital, c'est quand même important. On veut créer des choses, on veut participer à l'émulation. Oui, oui, bien sûr. Et donc en plus à ce moment-là, bah, il y avait très peu d'acteurs sur le web. Donc très peu d'acteurs en physique, très peu d'acteurs sur le web, c'est assez cohérent aussi. Ouais. Donc on s'est lancé dans les deux en même temps. Alors bon, les deux en même temps, c'est quand même pas facile. Il faut être partout, donc du coup, forcément, le site, on a pu le développer moins vite qu'on voulait, mais on s'est rattrapé sur les quelques dernières années, et du coup, maintenant, on est très heureux d'avoir ce club et ce site qui marche bien, et voilà. Moi, quand je parlais de vous à Nico, il y avait un truc qui m'avait marqué dans votre site et qui était très différent des autres. C'est ce que vous avez créé pour aider au choix de raquettes. À chaque fois, nous, on galère en direct au club. Ouais. Quelle raquette choisir ? C'est mon niveau, mon budget, je sais pas, j'avais du contrôle, je veux plus de puissance. Franchement, il faut être un expert. Raconte-nous ce que vous avez créé à ce sujet-là sur le site. Ouais, en fait, en fait, si tu veux, au début, je vais raconter ma vie, mais au début, Paddle Touch, Paddle Référence, on voulait pas lier les deux. Et pourquoi? Mais me demande pas. On voulait pas paraître trop local avec le site internet. Et en fait, à un moment donné, ça a switché cette idée et en fait, du coup, on a voulu vraiment lier les deux. Et donc, le Palamatch, c'est un peu l'extension du lien entre le club et le site, parce que comme beaucoup de clubs, on a une boutique. Ouais. Et ben forcément, tu conseilles, et tu vois des profils de joueurs totalement différents. Femmes-hommes, côté droit, côté gauche, plutôt accès défense, plutôt offensif. Donc, tu as vraiment plein de profils différents. Et on s'est rendu compte que on avait toujours, quand on conseillait, à peu près la même, on va dire, les mêmes questions, en fait, le même cheminement de questions. Ouais. Et on s'est dit, OK, très bien, donc pour le club, il n'y a pas de souci, on est OK. Mais pour le site, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas ce cheminement de questions pour aider les gens, tout simplement, qui se posent plein de questions? Parce qu'en fait, c'est pas en lisant les quelques fiches produits qui disent toujours la même chose, c'est-à-dire cette raquette, elle est très bien pour l'attaque, elle est très bien pour la défense, qu'on va y voir plus clair. Ouais, ouais. Donc vous, c'est en fait, comment tu l'appelles, vous, votre algorithme, entre guillemets? Alors, l'algo, en fait, c'est plutôt le concept, c'est le Palamatch. Et sur le Comment, Palamatch, Palamatch? Ouais, le Palamatch. Ok. Pala, donc raquette, Ok. et match pour le fait de matcher. Tu vois, Ah, comme un match, comme sur Tinder, quoi. On match avec une raquette. Exactement. C'est une bonne idée. Ça. Ok. Et c'est un peu ça, hein. C'est Bah l'amour oui. entre une raquette au final. Bien sûr. Et du coup, en fait, il y a deux outils, il y a deux algorithmes. Il y a un algorithme qui va te permettre, donc tu vas répondre à quelques questions. On va déterminer ton profil joueur, donc ça va être tu joues à droite, tu joues à gauche, ta fréquence de jeu. Tu es plutôt dynamique ou tu joues avec plutôt du toucher. Ou t'es plutôt une charrette. Ça, c'est pour moi. C'est pas posé comme ça, les questions. Non, c'est plus délicat. Est-ce que tu es dynamique ou est-ce que tu prends ton temps? Non, prends ton temps, je comprends. C'est bien. Non, et du coup, l'idée, c'est de créer donc, du coup, un profil joueur. Et à partir de ce profil joueur, nous, on est à même de te proposer une multitude de raquettes qui va correspondre à ton profil. Okay. Et ça, c'est trouve ta raquette idéale. Okay. Mais en fait, on est allé un petit peu plus loin que ça parce que trouve ta raquette idéale, c'est bien, mais il y a aussi une autre situation où toi, tu as déjà une raquette qui te correspond, tu l'as déjà trouvée, mais tu veux évoluer. En fait, ton jeu évolue. Enfin, là, c'est le début du paddle, on commence tous, on évolue tous, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, l'idée, c'est de dire, bon, alors, maintenant, je veux changer ma raquette. Je me base sur la raquette existante. Je sais que par rapport à cette raquette, moi, je veux un petit peu plus de, admettons, maniabilité, puissance. Je sais que je veux garder aussi ça parce que j'aime bien ça. Et nous, à partir de là, on te propose 3 raquettes. Donc, en fait, tu réponds simplement à ces questions-là. On te propose 3 raquettes qui correspondent à l'évolution de ta raquette initiale. De ta raquette, de ton jeu, de ce que tu veux. Peut-être aussi, j'en sais rien, si tu vieillis un peu ou...
je parle encore de moi, merde. Non, mais où tu t'es fait. Non, mais c'est con, mais tu t'es fait un espèce de petit tennis elbow. T'as été peut-être un peu trop violent. Peut-être que tu veux un peu plus de souplesse. C'est pas toujours progresser. Ça veut pas dire taper plus fort. Et ça, je pense qu'on l'a tous compris. Et au contraire même. Et du coup, tu fais évoluer ta raquette avec ton jeu. Et ce qui est bien, c'est d'avoir un outil ludique. Facile à comprendre en fait et qui aide énormément parce que moi aujourd'hui j'adore dire aux gens écoute, moi mes compétences elles sont limitées. J'ai les grandes lignes si tu veux sur 3-4 produits parce que c'est très marqué, mais si tu veux en savoir plus, tu vas sur Padel Référence et là le placement de produit est fou. Tu vas sur Padel Référence, tu tapes, attention, vous êtes prêts à ce qu'un truc va bien marcher? Vous êtes prêts? Tu tapes le code promo. Ah mais non, j'ai bafouillé. Padeliste 10, il est là. Prono. Putain, et même ça marche pas, bordel. Tu tapes le code promo Padeliste 10 et tu as 10% sur le site Padel Référence, voilà. Puisque vous êtes partenaire de ce podcast magnifique qui marche très bien. Il l'était jusqu'à maintenant. Pas de regret, Arnaud? Zéro regret. Zéro. Ah, bien, pour le coup, ça m'a permis de suivre. Alors, avec les bugs, là, toute l'émission depuis le début. Ouais. Et j'ai particulièrement adoré la séquence des lobes. 2 contre 1 Ouais, 2-1, c'est. C'était catastrophique. Oublie cette séquence. N'y pense plus jamais. Il y a moyen de faire mieux. C'est bien. Et d'ailleurs, on doit parce on est passé chez vous à Arcachon. Oui. Et on avait fait cette petite épreuve. Ouais. On peut pas vous cacher que On s'est un peu inspiré. C'était chouette. Bon, on s'est dit non, putain, c'est c'est vrai. sympa ça. Mais trop bien. Mais par contre, je crois que quand on a fait l'épreuve ici, ça s'est terminé avec beaucoup plus de réussite quand même. Oui. J'ai fait 6 sur 10 moi personnellement. Mais alors attends, pour être très honnête, c'est toi qui faisais les services et donc tu les faisais. Et non, c'est Pierre qui les faisait. C'est mon Pierre, frère. c'est ton frère, pardon. Ouais. Mais c'était propre, c'était facile, c'était dans le carré. Moi, quand j'ai vu les trucs, que je vois que le service, il n'y en a pas un qui est dans le carré, moi je lui dis Martin a 80% de responsabilité sur ce fail. Et il a admis, Et la zone était 2 fois plus petite aussi. Et la zone était plus petite. 2 fois moins de gains, sinon on serait à 4. Voilà. Mon pauvre Nico, il se dit putain, il est minuit. J'ai envie d'être chez moi. Il y a des bugs dans tous les sens. Et en plus de ça, derrière, il m'humilie à me faire des lobes de merde. Nico, franchement, rien que d'être encore là, déjà, je suis extrêmement reconnaissant. Ah bah écoute, moi je suis là avec plaisir. J'ai bien mangé. Ouais, c'est les arrêts passes. Les arrêts passes, ils t'ont tenu. Ouais. C'est magnifique. Exact. Arnaud, on a abordé tous les mois on va se rencontrer Arnaud. Tous les mois tu vas venir et on va parler à chaque fois d'un point, d'une raquette, d'un nouveau produit, d'une innovation. Là moi je voulais mettre l'accent sur ce site-là et sur sa particularité, sur cet algorithme. N'hésitez pas les amis à aller jeter un œil, à aller checker ce questionnaire et puis à comparer entre vous les résultats que vous obtenez. C'est un côté vraiment très très marrant, très ludique. Et puis nous on se revoit bientôt. On a passé une journée ensemble, on n'en dit pas trop parce qu'on ne voulait pas spoiler. N'en dis pas plus. Mais donc, c'était génial. Super journée. Ouais, c'était génial. Vous avez invité plein de personnes, influenceurs ou pas, de ce petit monde du paddle. Et on a passé une journée à faire des matchs, à faire plein de choses, plein d'invités plus ou moins bankable. Il y avait des stars. Il y avait des stars. Ouais, il y avait des stars. C'était génial. Et d'ailleurs, honnêtement, hyper sympathique. Ouais. Enfin, bon, les stars étaient très sympas. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc les amis, mais hyper sympa. Ouais, exactement. Suivez Padel Référence. Il y a aussi pas mal de contenus qui vont se mettre en place. Nous, on se revoit très bientôt, Arnaud. Merci pour ta patience et d'avoir veillé avec nous jusqu'à 23h33. Et puis on se voit très bientôt. Ben Antoine, avec grand plaisir. Merci à toi. Et puis, bien sûr, dispo pour discuter matos. Et salut. Bye. Merci bonne beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Salut les gars. Salut merci, Arnaud. bye. Ciao. Merci beaucoup. Bye. C'est un amour. Oh, c'est la cloche. Oh là là, qu'est-ce qu'elle dit la cloche? C'est le retour. C'est qui la cloche? De Crooner. Oui, bonsoir. Ça réagit dans le chat? Ça réagit un peu dans le chat. Alors, Nico. Ouais. Colombien, pardon. Ouais. J'ai Grey Acaciun. Ça te parle? Sion? Non. Grey Acaciun. Non. Je le dis sûrement très mal. Colombien, pourquoi tu live plus? Oh putain. Nico, pourquoi tu live plus? Sombre fumier. Oh putain. Ah, ta commu, elle est. Ah ouais, non, bah là, pour le coup. Nico, viens sur Twitch, on s'en bat les couilles du paddle. Pourquoi tu nous fais le Colombien distingué? Oh là là. Tout ça, c'est Grey Aka. Ah, mais Sion. il est fou ce mec. Qui est-il? Tu vas être ban, mec? Non, en vrai, je vais reprendre les lives sur Twitch. Tu vas reprendre? Ouais, j'ai lâché un peu, ça fait un moment.
J'avais la flemme, en vrai. Je prenais plus trop de plaisir. Ok. Et là, ça y est, je vais reprendre. Ouais. Je vais me remotiver, je vais finir l'année. Ça te donne envie de voir un truc qui se passe aussi bien. Là, tu te dis putain, j'y retourne. Non, mais en vrai, ouais, on va reprendre les live Twitch. Allez, il revient, Nico. Et on parlait juste en fait pour revenir sur le volley paddle. Ouais. Nico, toi, tu vas bosser comme un malade. On va se revoir en tournoi, tu sais qu'on avait joué l'un contre l'autre. Ouais. T'étais avec Jason Brokers. Exactement, ouais. Un humoriste qu'on adore. Jason, Exactement. gros bisous si t'es pas loin. Et toi, là, t'es en train de, franchement, je te dis, sans vraiment te faire de flagornerie, mais entre le moment où on s'est joué déjà et la dernière fois, et là, t'es revenu du stage. Tu trouves que j'ai progressé? Ouais, franchement. Okay. Bah, franchement, plaisir, déjà. C'est très régulier. Et aujourd'hui, ton rythme de jeu, là, t'es sur quel délire là, par semaine? Là, en ce moment, un peu moins. Ok. Franchement, j'ai une grosse période en mars-avril où je jouais peut-être même 7 jours sur 7. Ah ouais. Pour être très honnête. Ah oui. D'accord. En fait, c'est que j'avais mon pote qui allait, sa femme allait accoucher. Et du coup, avant qu'elle accouche, on jouait pas mal parce qu'il savait qu'après ça. C'est maintenant ou jamais. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Du coup, on jouait vraiment 7 jours sur 7, voire 6 jours sur 7. Et parfois 8 jours sur 7. Et on a inventé un jour sur le calendrier où qui n'existait pas et on jouait. Et là, un peu moins. En vrai, ça va tourner à 2-3 fois par semaine, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà beaucoup. Mais ouais, en fait, c'est que j'essaye de moins jouer, mais mieux jouer. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup de matchs, parfois même avec les mêmes personnes. Et du coup, tu as tendance un peu à pas progresser. Tu vois. Et là, du coup, en fait, j'essaye de un peu moins jouer. Je vais essayer de faire un peu plus de tournois. Ouais. Pareil, tu vois, pour continuer ma progression. Parce que j'ai pas envie de bloquer, j'ai pas envie de stagner, tu vois, à ce niveau-là. Et j'aimerais bien devenir un bon joueur de P250, tu vois. Et si demain, je peux aller jouer au moins des poules de P500, je serais content. Mais pour l'instant, on va dire que je suis un mec de dernier carré de P100 et de poules de P250. C'est déjà magnifique. Nous, on court toujours après notre première victoire en P100. Ok. Moi aussi, j'ai pas gagné par contre. Voilà, moi j'ai fait 2 demi. Toujours pas la victoire. Et grosse densité en Ile-de-France. Hein. Ouais, Pardon, Hugo. Gros vivier. T'es toujours pas passé les c'est poules pour me descendre. J'ai toujours pas passé une poule de P25, je crois. Si, t'étais allé en demi. Oui, c'est vrai. Regardez-le à la Ciotat. Au pire, à la Ciotat et au Pyramide, j'étais deuxième d'un tournoi où on était, je crois, 6 équipes. Ouais, on était 8. Bon, après, chacun progresse à son rythme. Mais par contre, là où tu dis, ce qui est intéressant, Léo Poulain, qui est un influenceur paddle assez connu, salut Léo, a fait un post là aujourd'hui où il disait: les gars, vous savez pas quoi, je joue moins, je progresse plus. Parce qu'en fait, tu l'as vu, parce qu'en fait, TikTok. Ce qu'il dit, et c'est totalement vrai, c'est qu'à un moment donné, quand tu joues trop, t'as pas le temps de digérer les infos. Exactement. T'es toujours dans une espèce de tourbillon, t'as pas le temps de te remettre en question, de digérer. Et nous, on a tous remarqué, quand tu te blesses un peu des fois, t'arrêtes pendant une semaine ou 10 jours. Et après, quand tu reviens, t'es monstrueux. Et t'as une autre énergie, t'as envie de jouer. Alors que quand t'enchaînes les jours, en fait, ça devient mécanique. Et il n'y a plus trop de réflexion. Le jour d'avant, tu l'as fait mal, là tu le refais mal, tu te dis qu'au final c'est ça et que tu n'as pas la possibilité d'améliorer ton geste et tout. Et au final, non, des petites pauses entre temps, 2-3 jours. Il faut savoir, c'est ça. Digérer. Digérer les infos, se mettre en pause pour revenir encore plus fort. Exactement. Bravo. Et c'est l'heure du coach. Alors, voilà, on va rebondir. Coach, il va nous maudire. Mon coach Hiram, c'est parti pour les tips du coach. Tips du coach. Tips del coach. Salut mon Hiram. Bon, ça, on savait que ça allait bugger, qu'on n'aurait pas d'écran de vidéo, donc on a mis une belle photo de toi, mon coach. T'es là, Allô, test de micro. Est-ce que t'es là, Hiram? Moi, je suis là et vous m'entendez? Oui, Hiram, on arrive avec 1 heure de retard. Comme d'hab. T'imagines, on a pris des habitudes en 2 épisodes. Ça, c'est quand vous faisiez les épisodes sur YouTube. Exactement. Hiram, quand on a fait notre série Pas des listes diffusée sur la FFT, c'était Hiram notre coach. Ouais, je me souviens, j'avais regardé. C'est vrai? J'avais regardé. Tu vois, on était très très bien accompagnés. Sympa. Et le pauvre Hiram, il a récupéré des mecs qui étaient vraiment des chèvres. Et à la fin, on était un petit peu mieux. Il en a fait des books. Ça va, Hiram, tu dors pas? On n'a pas travaillé assez longtemps ensemble. 1 an, c'est court pour. Ouais, on aurait dû continuer. Nos chemins se sont un peu éloignés, mais tu vois, ils se retrouvent tout le temps. Mon Hiram. Oui. Et aujourd'hui, les tips du coach, c'est ta séquence chaque mois. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler du placement au paddle. Oui, très important. En tout cas, je retiens quand même que à chaque fois, c'est de plus en plus tard. Hein. Donc, j'ai plus que 5 minutes pour parler, mais je vais en profiter.
Le deal aujourd'hui, c'était comment bien se positionner au padel. Ouais, Donc c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. exactement. Nico, d'abord, enchanté Enchanté. de faire ta connaissance. Hein. Enchanté. Je te suis aussi un petit peu là. Ah, bah, J'ai merci regardé ta beaucoup. Vibora. J'ai regardé ta Vibora et tu viens de me donner un petit tips sympa là. Du coup, le pied gauche qui passe derrière, course vers l'arrière et coup de Ouais, c'est tête fou à la ça. suite. Je vais essayer dès demain ça. Ah bah tu vois, et le coach là-bas, il me l'a... En fait, en gros, je n'arrivais pas à ouvrir ma hanche en faisant les petits pas chassés. Et il m'a dit, OK, il s'est Ouais, mis en ouais, face de normal. moi. Il m'a jeté une balle sur ma droite. Et en fait, il m'a dit, essaye juste de la récupérer. J'ai croisé mon pied gauche. Il m'a dit, OK, bah écoute, ton mouvement, ta mécanique, c'est Ta celle-là. Et tu mécanique dois pas la naturelle. changer. Ouais. Et du coup, tu dois croiser ta jambe gauche plutôt que de forcer à faire le pas chassé vers la droite. Voilà ce qu'il m'a dit et ça m'a beaucoup aidé. Bah, tu vois, c'était un peu c'est bien parce que je rebondis sur ce que tu dis. Le thème d'aujourd'hui, c'était un petit peu comment se déplacer, comment bien se positionner dans le terrain. Donc, OK, trop bien. tu vois, souvent pour exécuter un coup, il faut faire attention à notre placement et on n'a pas tous la même biomécanique. Donc, du coup, il faut que chacun trouve un peu son meilleur moyen de se déplacer sur le terrain. Après, les fondamentaux pour le déplacement. Ce que je voulais surtout voir avec vous, c'était comment, en fait, c'est quoi l'idée du padel, en fait? C'est Ouais. un jeu attaque-défense. Soit je suis en attaque, soit je suis en défense. Au départ, on a toujours un pote qui reste derrière, l'autre qui est devant. Je sais que souvent, quand on s'entraînait avec Antoine, Hugo, il y avait toujours cette question de mais pourquoi tu restes au fond? Pourquoi toi, t'es au filet? Bien sûr. Pourquoi? En gros, on est un bloc. On monte ensemble, on recule ensemble. Ouais. Ça, c'est vraiment l'idée. On attaque ensemble, on attaque ensemble et on vient, et quand on défend, on est tous les deux derrière. Il n'y en a pas un qui reste au filet, un peu comme au tennis. Donc, du coup, c'est important de bien se positionner dès le départ. Dès le départ, ça veut dire lorsque je reçois une balle au service, où est-ce qu'on est positionné, en fait, nous, ce qu'on appelle les relanceurs. Donc, au moins 1 mètre derrière la ligne blanche. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. J'en vois Oui, souvent coach. certains qui sont assez proches, qui sont proches de la ligne blanche et qui, du coup, au moment où ils doivent relancer, sont un peu gênés par la lecture de la balle. Mais ça, c'est Donc, un réflexe naturel qui est très mauvais, mais que beaucoup de personnes ont et qu'on peut tous avoir quand on est un peu en difficulté. C'est de remonter un peu sur le terrain. Tu sais, quand on a peur de se faire allumer et de ne pas avoir le temps de la reprendre, on peut avoir tendance à se ouais, rapprocher de ce qu'on appelait, nous, on l'appelait communément la rivière de caca, où il ne faut jamais être. Enfin, vraiment, Hiram. c'est vrai, jamais être de préférence. Mais voilà, on se laisse un peu de temps, en fait. On essaie de se mettre à l'intersection à la base, à l'intersection, en fait, des deux vitres latérales. Tu sais, la vitre 1, la vitre 2. Mm. On doit avoir à peu près les pieds, en fait, à cette distance-là. Et on doit avoir notre dos aligné entre les deux vitres qui sont derrière nous, donc la vitre 3 et 4. Donc, je peux pas le schématiser comme ça parce que malheureusement, Non, mais j'ai qu'une belle les photo de moi, mais professionnels le verront. Très clair, très clair. ouais, et puis tous, lorsqu'ils sont sur le terrain, voilà, mettez-vous, voilà, un peu plus loin que la ligne de départ. Et lorsque, j'aime bien utiliser ce terme, vous réussissez à faire un joli lob, comme j'ai vu tout à l'heure, et à faire reculer ce qu'on appelle le bloc équipe. Ouais. Le bloc équipe, bah, foncez au filet et Ouais. venez en fait, dans un premier temps, dans ce qu'on appelle dans la zone de transition, on va dire à 3 mètres du filet, et puis si vraiment j'ai l'avantage, ben on avance encore un petit peu et voilà, et on essaye de prendre cet avantage au filet, quoi. J'ai une petite question pour toi, Hiram. Tu nous avais Dis-moi. appris très vite à dire, ok, tant que le lobe est pas passé, on monte pas. Ouais. Dès que le lobe passe, on monte comme des dingues, entre guillemets, et on va reprendre le filet. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça permet d'être synchro avec son coéquipier. La consigne est simple. Si le lobe passe, on monte tous les deux. Donc au moins, il n'y a pas besoin de regarder si l'autre monte pas. C'est très clair. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand les joueurs progressent un petit peu, Ils se permettent, ils se permettent de ouais. monter, même si le lobe n'est pas encore passé, si le receveur est un petit peu en arrière ou quoi, pour venir le surprendre. Et qu'est-ce que tu en penses déjà de ça, Hiram? Et à quel moment est-ce qu'on peut commencer à faire ça? Sur des joueurs débutants, comme tu dis, tu vois, je pense qu'on leur dit régulièrement monte, 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 monte. Donc en fait, les gens ont pris l'habitude de monter au filet, Hmm. même si parfois, tu sais, c'est pas le bon moment pour monter, tu vois. Et du coup, en fait, ils sont en train de monter. Les mecs là-haut, ils sont pas complètement lobés, ils ont encore la raquette qui est bien haute, prêt à attaquer la balle. Et là, tu te retrouves en fait, en gros, d'une position qui est censée être une position attaque à une position où du coup toi t'es pas vraiment au filet, t'as pas eu le temps encore de monter au filet, mais
t'es déjà en fait en situation de te faire agresser. Mhm. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien attendre. J'aime bien être sûr de mon lob. Quand je vois que le lob est passé, que les joueurs, en fait, le bloc équipe, en fait, à sa raquette, surtout le joueur qui va jouer cette balle, en fait, si sa raquette est en dessous de la hanche, il commence à descendre sa raquette en dessous de l'épaule, je sais que j'ai pas de risque. Il va la Mhm. laisser rebondir, mon lob est réussi, boum, là, j'y vais. Mais si je vois que le joueur, il a la raquette en l'air, qu'il est en train de préparer un match et moi, je monte au même moment, j'ai plutôt intérêt à être sûr de ma volée, tu vois. C'est Donc ça. j'aime bien moi des fois au panier envoyer des smatchs en fait à mes élèves et pour les inciter à bloquer les balles. Mais quand quelqu'un te smatch dans la gueule, faire une volée, prendre cette balle à bout portant en volée, Ouais. faut des sacrés réflexes quand même, tu vois. Ouais. Donc après c'est un sport de patience hein, le padel. On n'est pas là pour c'est là parce que tu as fait un lob qui est forcément bon, tu vois. Vous avez vu tout à l'heure trouver la zone, c'est pas non plus tu vois, faut se laisser un peu de temps, faut un peu de pratique. Donc, du coup, dans le match, il faut attendre ce bon Faut se moment. mettre en Moi, c'est confiance un dans peu le ma. match. Ouais. Oui, et puis attendre le bon moment, tu vois. Le lob, l'espace est assez grand sur un terrain de paddle pour faire reculer le bloc équipe. Au pire, vous les attirez, tu les attires au filet, et puis après, hop, un joli lob pour les emmener derrière la ligne blanche. Pour moi, c'est la zone qui est intéressante. Et après, ouais, après, on monte et on vient. Et c'était la deuxième partie de mon intervention, c'était lorsque je joue sur le joueur qui est à droite, par exemple, Mhm. et que je monte avec mon partenaire, que je monte avec mon partenaire au filet. On va pas monter chacun de notre côté, l'autre il va aller complètement à droite et moi je vais aller complètement à gauche. Ouais. On va s'orienter le plus possible vers le joueur qui est sur la droite pour essayer de l'enfermer entre guillemets. Et là on revient sur cette notion de déplacement et de replacement ensemble. Donc là, le Tu joueur vois de ce gauche, quoi il je veux va dire. se resserrer un peu vers le centre, collé à son Exactement, coéquipier de droite. exactement. Donc c'est se Pour, déplacer pour ensemble vers justement l'avant et aussi au niveau Sur les latéral en côtés. Tu tiroir. coulisses. au niveau Coulisser. latéral aussi, exactement. Voilà. Et c'est Et ce ça qui est maintenant, ouais. vous qui jouez depuis longtemps maintenant, depuis, ça fait quoi, ça va faire 2 ans Un peu déjà, plus de 3 ans 2 ans, même, hein. ouais, mine de rien. Vous commencez à observer un peu tous ces déplacements, Ouais, tous ouais, ouais. ces replacements, cette importance d'être ensemble du début à la fin en fait. Mm, mm. Ce Mais sport d'équipe, c'est ce qu'on aime dans le paddle, hein, c'est ce jeu d'équipe en fait. Ah bah, c'est clair. c'est ça qui est fou avec le padel, c'est que c'est. D'ailleurs, à chaque fois, on essaie de dire combien il y a de sports qui se jouent à deux et uniquement à deux. Et nous, à part le beach volley, on n'en trouve jamais d'autres. Il y en a très peu en fait. Ouais, c'est vrai. C'est une relation particulière. Tu as beaucoup de sports où tu joues seul et ou à deux. Ouais. Là, ce sport, il existe que à deux, Ouais, c'est Iram. Et ça veut dire que Mm. si on n'est pas ultra synchro, Ah, ça. et c'est pour ça que je trouve que la consigne de dire tu montes quand le lob est passé, Ouais. je trouve que ça donne une consigne claire à l'équipe. Ouais, et après, quand tu connais ton partenaire aussi, Alors après, si, c'est ça. si tu sais qu'il a peut-être des petites habitudes à tenter de vouloir surprendre, Ok. tu vois, tu sais qu'il va le faire. Enfin, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec Nico, et en fait, on joue sur 10 matchs, on va en jouer 9 ensemble, tu vois. Donc, vous Donc, c'est que connaissez. je sais qu'il y a des moments où il va le tenter, parce qu'en fait, des fois, tu as tendance à t'enfermer dans une diagonale où le mec, il te martyrise un peu, où tu rates ton lob, il t'envoie soit une bandera qui t'éloigne ou une vibora que tu arrives difficilement à défendre. Et en fait, si tout le match, tu changes rien, et ben, en fait, à un moment donné, Oui, tu varies un petit peu. ouais, voilà. Donc, en fait, on essaye d'apporter des variantes dans notre jeu où il va monter, ou alors on va monter très vite pour essayer de surprendre. Mais voilà, après, je pense qu'au début, en tout cas, on était grave on attend que le lob y passe et après on C'est voit, ça. tu vois. Et là, Ouais. on progresse petit à petit et du coup, on essaye d'apporter aussi ces nouveautés dans notre jeu pour pas être aussi bloqué dans un seul et Bien même sûr. type de jeu. Pas tu trop vois. stéréotypé. Mais c'est bon de Exactement. savoir, nous, on en voit pas mal, nous, les débutants, qui jouent en décalé, un peu comme au tennis. Au début, c'est les bonnes règles à apprendre. Exact, Et de puis fou. après, tu t'affines un peu. Mais Exact. c'est vrai que c'était un conseil Mais il y qu'il a nous a qu'un- donné très tôt. Bah Iram. oui, mais il n'y a qu'un coach qui peut te donner ça. Si Ah oui. Iram, si t'es pas coaché à un moment donné pour prendre les bonnes habitudes, tu peux pas les deviner tout seul. Possible. Ouais, et puis non, mais après, on sait que c'est un sport qui est aussi nouveau, donc forcément, même nous, les coachs, on continue encore de se faire coacher et d'apprendre parce qu'il y a des choses qu'on sait et qu'on pratique, mais des fois, il y a des choses aussi qu'on oublie. Et puis aujourd'hui, il faut se rendre compte que le padel évolue, tu vois. En fait, Mm. on a un truc qui était un peu stéréotypé au départ, et maintenant, tu sais, chacun vient avec ses capacités, tu vois. Il y a des footeux, il y a des basketteurs comme moi, il y a des joueurs de ping-pong. Tu vois, aujourd'hui, j'ai coaché un pongiste qui, du coup, a une très belle main, mais tu vois, qui est gêné sur tout ce qui est balle haute. Mais tu vois, voilà.
On apprend constamment en fait et on se réinvente constamment dans ce sport. C'est ce qui fait que t'as jamais le temps de t'ennuyer et tu es toujours dans une phase d'apprentissage. Donc Ouais, oui, il y a complètement. que il y a le coach qui peut le voir, mais il faut que le coach aussi des fois il réactualise un peu ses données, tu vois. Donc voilà, pour permettre à tout le monde de progresser et de faire progresser un peu le padel, tu vois. Donc Complètement. c'est la chance, c'est la force de ce sport. Si tu peux nous donner 3 points un petit peu récap, Iram, sur la thématique du jour qui était donc le placement au paddle, tu saurais faire ressortir 3 éléments un petit peu clés où on se dit là-dessus, c'est comme ça, c'est pas négociable, il faut que ça, je le mette en place. Bah oui, on va repartir sur ce que vous aviez dit déjà rapidement, se déplacer selon la situation de jeu. En fait, voilà, si je sens que je peux monter, je monte. Si je sens que je peux pas monter, je monte pas. Ou si je veux réinventer le truc et je veux monter à contre-courant, je monte à contre-courant. En fait, il faut se déplacer selon la situation de jeu. Après, ce qui est très important, et celui-ci on peut pas en démordre, c'est se déplacer avec son coéquipier. Ensemble. Tu peux pas partir tout seul à l'improviste en disant, OK, bon, je m'occuper de tout au filet. Donc voilà, se déplacer ensemble. Vous savez, moi, j'aime bien sur certains cours, et ça, je le fais rapidement. Je mets un élastique entre deux joueurs. Et en gros, en fait, si l'un va au filet, l'autre est obligé de venir avec lui. Quand l'autre recule, l'autre est obligé de partir avec lui. Donc en fait, tu vois, je m'amuse à leur envoyer des balles à la volée et des balles hautes pour les obliger à chaque fois à avoir ce déplacement et cette distance au moins d'un mètre, 1,50 m entre eux, tu vois. Donc On l'avait fait ensemble, ça à la marche fin, ils super bien. comprennent. Ouais. Ouais, ouais, je me rappelle. Ça marche bien sur les Donc, déplacements latéraux et l'avant-arrière aussi. Ouais, c'est top. voilà, faut pas que votre partenaire tombe, hein, sinon on est juste obligé de le traîner, hein. Donc, donc on est ensemble. Premier point, toujours ensemble. Voilà, en équipe avec son coéquipier. Ensuite, de l'arrière vers l'avant et inversement. On est d'accord. On part souvent du fond pour venir prendre le filet et puis hop, être capable de repartir derrière pour placer une vibora en trouvant le bon déplacement vers l'arrière, par exemple. Donc c'est les déplacements, c'est plutôt ça. Et latéralement, lorsque le jeu est orienté vers un des joueurs. C'est ça, se déplacer aussi en tiroir sur les côtés. Mais en fait, c'est des basiques. Mais tu vois, nous, quand tu nous avais appris le déplacement d'avant en arrière, bah en arrière, moi, j'étais dos à la balle. Je courais ouais. vers la vitre. Ok. Non, mais tu vois, au début, je Bah, courais t'as vers des la mauvais vitre. réflexes, Je faisais pas de pas chasser. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est qu'au départ, les premiers mois, on joue tout seul. Oui. Et du coup, tu prends des vieux réflexes. Et après, il y a un coach, un pauvre Iram, qui dit attendez, les gars, vous croyez que vous commencez à vous démerder? On va tout repartir, on va tout péter, on va tout reprendre à zéro. Là, tu joues de face, tu te retournes, tu cours vers la vitre. Tout Ouais, ça, c'est ça. si encore une fois, si on te le dit pas, comment tu veux le deviner, quoi. Donc, il faut aller voir les coachs, Iram. Ouais, et puis il y a des sports comme ça, comme le foot, comme le basket, où on est sur des sports un peu 360, tu sais, des fois tu reçois des balles de côté, de droite, de gauche, donc faut toujours avoir un œil un peu sur la balle, en fait. Tout simplement, c'est vrai que si tu cours dos à la balle et que tu as la balle dans le dos, à un moment donné, tu la perds de vue, c'est pas bon. Ouais. Ça paraît bête, mais ne pas lâcher, ce que nous avait dit aussi Iram, ne lâchez pas la balle des yeux. Ou alors, si tu la lâches, c'est pour regarder tes adversaires et donner des informations. Mais tu sais où est la balle. Voilà. Tu sais qu'elle est déjà passée et tu es juste en train de regarder les adversaires en train de leur dire. Et ça le mieux, monte, c'est que ça ton monte. collègue, il te le dise. Ouais, voilà. Non, que toi, tu le dises à ton collègue. Oui, ou que toi, tu le dises à ton collègue pour l'aider. Sinon, oui, il faut pas lâcher la la balle du communication. regard. Iram, tu es Oui. coach, mais tu n'es pas que coach, tu es aussi entrepreneur. Et aujourd'hui. Oui, j'aime bien ce terme. Ouais, j'aime bien, ça te va bien, ça te va bien. Et tu es directeur, tu es plein de casquettes. Tu es directeur d'un tout nouveau club de padel. Il faudrait qu'on aille ensemble une fois, Nico, qui a ouvert à Moorpark qui s'appelle C'est dans le 78. Paddle World, exactement. C'est si loin. Paddle World, exactement. Ouais, ça va, ça se fait bien. Enfin, Ça c'est se fait loin. bien. En fait, nous, on aime bien dire c'est loin quand c'est pas proche de chez nous. Oui, alors qu'en vrai. Et dès que c'est le 91 ou le 78, on dit c'est hyper loin, mais en vrai, c'est pas si loin que ça. Ça se fait Ce qui est bien. marrant avec Paddle World, tu vois, c'est un projet qui trottait depuis un moment. J'avais besoin d'un changement d'horizon, ça vous le saviez aussi. On en avait parlé plusieurs fois. Ouais. Et le projet en fait voilà était hyper intéressant, hyper passionnant. Et puis tu repartais à zéro. Et puis surtout j'avais les commandes, donc ça c'était un peu le kiff. Donc, certes, on est loin. En fait, t'as l'impression d'être loin, mais en fait, on est dans l'ouest parisien. Donc, on est entre deux grandes villes qui sont Versailles et Rambouillet. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on n'a pas vraiment communiqué sur l'ouverture du club. On a fait quelques réseaux sociaux, notre réseau, etc. On est déjà pratiquement full sur nos créneaux du soir.
Donc en fait, on a atteint nos objectifs de 3 mois, on les a fait en un mois. Et tu seras complet dès la sortie de ce podcast. Mais ça commence déjà, tu vois. Tiens, j'ai le téléphone qui sonne. Ils appellent tous. Les notifs, oh là là. Non, mais là. par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même toujours des gens qui viennent de Paris, qui viennent du 92, qui viennent d'un peu partout et qui ben ouais, c'est ça, qui te disent, ben on n'a pas de place et au final, 30 minutes, 35 minutes, ça va pour faire du padel. Bien sûr. Tu les C'est fais largement. pas trop loin. Surtout si t'as Mais un c'était club. pas la cible. Ouais, c'était pas la Ouais, et cible puis de départ. Ouais. C'était pas la cible de départ. La cible de départ, ça reste vraiment les habitants de Maurepas, les habitants autour de Maurepas comme Rambouillet, etc. Et en fait, dans notre club là, on a accueilli en fait mais énormément de nouveaux joueurs. Donc c'est juste un kiff de voir qu'on repart à zéro, tu vois, et qu'il y a des gens encore qui viennent du foot. Tu vois, j'ai des mecs qui faisaient du foot, qui en ont marre, qui se sont mis au padel. Donc ils arrivent à 8, à 12 des fois pour. Bon, c'est une autre ambiance, mais vraiment ça met un vent nouveau sur le padel. Et enfin, on démocratise ce sport. Exact. Bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, que les profils commencent à se diversifier et ça c'est plutôt cool que ça reste pas dans une espèce de caste de quarantenaires bedonnants. Donc je ferai partie dans un mois, le quarantenaire en tout cas, le bedonnant, ça dépend des saisons. Ira, merci beaucoup. Combien de terrains à Paddle World? 6 terrains couverts et 1 extérieur. C'est énorme. Ah ouais, 7 terrains. Bientôt, tu m'as C'est dit. énorme, oui, mais en mal, même temps, c'est peu. Hein. Oui, parce c'est que énorme. il y a des mastodontes Mais ça, aujourd'hui à 12-15 terrains, mais il y a quand même de quoi faire, quoi. On est à 2, nous. À 2, oui, à 2. Et tu vois déjà, à 2, tu vois que c'est déjà plein, en fait. Hein. Ça fait pas encore un an. Hein. Non, ça fait 6 mois. Et puis c'est vrai qu'à 2 terrains, c'est vraiment nous, le petit cocon, notre petit bébé. 7 terrains, ça s'anime. Tu m'as dit aussi dans l'oreillette que bientôt, dès que possible en tout cas, auront lieu des tournois. Que vous avez commencé à faire des montantes descendantes. Voilà, l'idée c'est que en plus, nous on te connaît bien, Ira, mais tu as ce côté très bon vivant. Donc je suis sûr qu'il va y avoir un côté très sympa dans le club. Ouais, bah, venez nous voir. On va venir faire une petite vidéo chez toi. Ouais, on va venir tourner une petite séquence. Nous, notre connexion internet, elle est au top. Hein. Et bim, et allez. Tu te rappelles d'Aurel, Iram? Bien sûr, mon Aurel. Aurel qui nous a suivis pendant toute une saison avec la caméra derrière nous. Et bah tout est de la faute. J'arrête pas de lui envoyer des messages depuis tout à l'heure. Tout est de la faute d'Aurel, les amis. Non, Aurel, il a trop bien bossé. Bon, c'est les aléas. Depuis tout à l'heure, ça tient. Donc c'est déjà pas si mal. On va faire un joli petit montage pour la rediff. Vous n'y verrez que du feu. Sachez qu'il y a eu des petits soucis de connexion. Iram, merci 1000 fois pour ces conseils. J'espère que vous, les garçons. Chez vous, vous avez bien noté tout ça. Et on se retrouve le mois prochain pour les nouveaux tips du coach. Allez, gros bisous. Au mois prochain. Bonne nuit. Bonne nuit, merci encore. Avant 23h la prochaine. Ah, promis, tu l'as dit. Hein. C'est enregistré. Allez, à 1h30. Bisous. Bisous l'équipe, ciao. Salut, ciao. Iram, le coach des coachs, on l'adore. Iram, tellement pédagogue. Et il te met en confiance. Tu sais, des fois, il y a des gens qui te bloquent. Ouais. Où tu te dis, ah, je vais avoir l'air con, machin. Iram, il te met en confiance bien, ça. absolue. Il peut tailler. Ouais. Mais du coup, ça démystifie le truc. Exactement, cool. ça enlève, voilà, ça décomplexe, je sais pas comment on le dit, mais par contre, toujours extrêmement bienveillant. Et nous, on avait vraiment kiffé faire cette année avec Iram. Donc, allez le voir à Paddle World à Maurepas. Les amis, on arrive bientôt au terme de cette émission. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit coup d'actu et on finira. Après la fin de la séquence, on vous enverra la deuxième partie du vlog au Paris Major, sachant que la première partie, je crois que vous avez eu que la moitié, parce que voilà. Donc vous aurez la deuxième partie du vlog. En attendant, Nico, déjà, merci. Merci à toi, merci à vous. J'espère que tu as passé un bon moment malgré tous ces aléas. Vraiment, c'était un bon moment. Les aléas du direct, bon, ça fait partie du truc. Puis je pense qu'aussi le live, petit à petit, va être il est en rodage et qu'à un moment donné, vous êtes sur un truc carré de fou, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. En vrai, j'étais bien, donc non, très trop bien. On note que les arrêts passes d'Hugo ont été plutôt validés. C'est validé. Donc ça c'est plutôt chouette. Heureusement, je me suis pas planté là-dessus. À mon avis, il ne finissait pas l'émission. Ah mais non, mais il quittait le plateau. Merci à tous les invités, Thomas Van Bos, suivez tout le monde sur les réseaux. C'est important de suivre les gens sur les réseaux, notamment dans le milieu du paddle.
On parlait tout à l'heure du business paddle. Ça reste un petit milieu. C'est Et très aujourd'hui, les joueurs pros notamment, C'est très dur. ils ont besoin de visibilité, de notoriété pour avoir des sponsors, pour avoir des marques qui les suivent. Donc n'hésitez pas à suivre les champions. Allez, ça part en feu d'artifice une nouvelle fois. C'est incroyable. Non, mais il y a des choses incroyables. Ouais, Tout ce qui se ouais. passe derrière dans notre dos n'est pas volontaire. hein. Non, on n'a pas demandé ça. Mais c'est génial. Padel référence, vous allez tester l'algorithme, c'est top. Padelist 10, le petit code promo. Suivez la team Padelist aussi sur Insta. Je crois même qu'on a un visuel. Team Padelist sur Insta. Attention, 3, 2, 1. Pouf, 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 pouf. J'avais un visuel, mais je l'ai pas là. Décidément, il n'y a rien. qui va. Team Padelist, oh là là, il est là avec quelques secondes de retard. Team Padelist. Toi, Big Colombien. Ouais. Big Colombien sur Insta. Ouais, sur Insta, Big Colombien. T'es sur TikTok aussi ou pas? Ouais, Nico Colombien sur TikTok. Nico Colombien. Ouais. Ça marche bien TikTok? Tu développes le truc? Ça va, ça va. T'as combien de followers? 255 000. Sur TikTok? Ouais. Et sur Insta? 195. TikTok 000. au-dessus? Au TikTok au-dessus, ouais. Ok. TikTok au-dessus, mais TikTok un peu plus imprévisible. Ok. Parce que TikTok, en gros, sur Insta, tu as ta moyenne, tu sais que tu chiffres à peu près à ça. Ok. TikTok, autant tu peux faire 1 million, autant tu peux faire 100 000, autant tu peux Selon faire les 10 000. projets, tu sais pas trop. Ouais, en fait, des ok. fois, il y a des très bonnes vidéos où tu te dis, ça, je pense que ça va marcher. Ok. Ça va faire genre 20 000 vues, ce qui est bien, hein, tu vois, mais c'est peu par rapport à ce que tu as fait sur l'autre. Ouais. L'autre, tu la sors, tu fais 1,4 million et tu te dis, pourquoi plus celle-là que l'autre, tu vois. Incroyable. Et au final, un peu plus imprévisible, mais ouais, 255 000. Après, sur TikTok, au final, les abonnés, ça veut pas dire grand-chose. Ouais. Parce que demain, tu peux sortir une vidéo avec 0 abonnés et faire 1 million de vues, juste parce que tu as bien maîtrisé L'algorithme. et que tu as tout géré. Donc, c'est un peu moins représentatif, mais ça fait toujours plaisir Bien d'être sûr. suivi. Tu vois, vous allez dire, les gens, ils ont kiffé une de tes vidéos, ils t'ont suivi. Donc voilà, ça, c'est les réseaux. Sur Facebook? Ouais. Est-ce que t'as un compte Facebook? Non. T'as même pas de Non, compte non, Facebook? Bah non, évidemment. J'ai lâché au collège. fin Bah du oui, collège. bah oui, tu J'étais m'étonnes. plus trop dessus. Moi, Ah je non. retiens qu'il faut qu'on se fasse un TikTok. Ouais, le C'est TikTok, une fois de temps en particulier, temps, c'est ton internet particulier. qui pop. Ouais, c'est sûr. C'est Après, nous, on important. essaie de se focus. Nous, on est des tout petits micros aujourd'hui en termes de résonance. Donc, vaut mieux se focus, je pense, sur un réseau social Carrément. qu'on connaît, qui nous correspond un peu plus. Aujourd'hui, moi, TikTok, je connais pas du tout les codes. On maîtrise moins. C'est aussi peut-être un peu plus jeune. Nous, on est peut-être plus vers une population de trentenaires Ouais. que 15-20naires. Ouais. Mais pourquoi pas, on s'y mettra. Et en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à vous, les gars. Franchement, Hâte de c'est- se refaire une belle partie ensemble. Bah, franchement, avec plaisir, quand vous voulez. On va se faire ça bientôt. Ouais, franchement, direct, on se refait ça. Comme ça, je teste mes nouveaux skills. Tu vas nous montrer tes progrès monstrueux. Tu me montreras tes jolis là. Hein. Et ta Vibora, Ouais, la Vibora, solide. ouais. T'hésites pas à nous taguer hein, quand tu Ouais. sors des coups comme ça, là, des petits skills. Des bons trucs bien maîtrisés, ouais. On partage. Tu je vous filtres, taguerai. tu filtres, Je filtre. bien sûr. On fait tout ça. Hein. J'enlèverai mes 14 Vibora ratés. Bien sûr, on enlève les vitres, on enlève les saucisses et on garde le top. Merci beaucoup, merci Aurel à la Real qui a, il a, je peux vous dire qu'il Ouais. y a une flaque sous Aurel de sueur. Il a pris cher. Suivez-nous aussi sur Spotify. Voilà, on met aussi la rediff sur Spotify. Il n'y a pas de problème de vidéo sur Spotify. Je Non, tiens à le signaler. mais il y aura quand même des cuts, hein, je te le rassure. Hein. Et vous êtes que sur voilà. Spotify. Pour l'instant que sur Spotify. Un Très conseil, bien. un conseil. Ah non, bah très bien. Moi, Non, mais voilà. je suis ambassadeur Spotify. C'est vrai, Donc, allez. vous ne citez pas d'autres plateformes, donc c'est très bien. Et bah que si- sur Spotify. Voilà, c'est que sur Spotify. On en discute après en off. Spotify, c'est notre alternant. Big up à Tony qui bosse avec nous, qui nous a dit les gars, ce serait bien de vous mettre aussi à l'audio. On fait vas-y, let's go. Il dit les gars, c'est Spotify qu'il faut faire en premier. Et bah vas-y, c'est top. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec des nouveaux invités. Après Florent Cinéma Pongol et Nico, Big Colombien. Et ben on verra le troisième s'il y en a qui veulent encore venir. Et Ça, prévoyez une bonne partie de votre nuit. Oui, absolument. Prenez un sandwich, un Il est duvet. minuit, on n'a qu'une heure de retard, tout va bien. Les amis, merci beaucoup. Nico, Salut, passez une c'était bonne un vrai soirée. plaisir. Merci. Merci à vous. Merci. Allez, bisous tout le monde. Salut Hugo, un petit coucou d'Hugo. On terminera sur moi avec ce joli visage. Il y a des ballons. Mets un plan sur Hugo. C'est extraordinaire. Allez, gros bisous. Bisous. Et on envoie la deuxième partie du vlog au Paris Major. On se quitte là-dessus. Allez, c'est parti. Et c'est parti, la chance qu'on a maintenant, c'est de pouvoir faire quelques balles sur le terrain annexe. C'est un terrain d'initiation. Je crois que c'est Wilson et la FFT qui gèrent ça. Hugo, on va pouvoir jouer à Roland. On va vous montrer de quoi on est capable. T'as intérêt à être solide.
Merci. Bien joué les gars. La victoire, 3-2, voilà. On les a fumés. Bien joué. Merci beaucoup. Merci. Je suis beaucoup trop essoufflé pour quelques minutes de paddle, c'est pas normal. Mais c'était magnifique, quelle sensation. C'était bon. Depuis tout à l'heure, on les regarde jouer, ça donnait envie. On continue. Ça ne s'arrête plus, regardez ça. Ici, stand alpine, simulateur de Formule 1. On y va, c'est parti. C'est quoi le circuit? C'est Abu Dhabi. C'est pas mon préféré, mais bon. Et bah let's go. Hein. Une 25 à battre. Si je fais une 35, je suis content. 28, 29, 300. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? C'est quoi? Les trajectoires, elles étaient bien. Les trajectoires, elles étaient bien, voilà. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir les copains de Wilson. J'ai vu une superbe raquette là-bas et Katharina tu travaillais ici sur le stand? Exactement, oui. Je travaille sur Wilson avec Wilson et du coup là je peux vous présenter si vous voulez la raquette du tournoi de padel. Je veux bien, elle est trop bien et c'est la raquette officielle du Paris Major. C'est ça, exactement. On est sur un grammage à 3,70, une raquette spéciale puisqu'elle est vraiment juste en collaboration avec Paris Major et elle est en fibre de glace, donc assez légère et elle a un anti-vibrateur, ce qui permet aux gens qui ont un peu mal au coude ou à l'épaule. Il y a même le petit logo ici, Greenwiz Paris Major. Salut, bon courage. De passage au salon Wilson. Évidemment qu'on croise Richard Giordano, qui est le responsable des comptes clés chez Wilson. Déjà, merci pour l'invite, parce qu'on est là grâce à Wilson. Avec grand plaisir. On est tous dans cet environnement merveilleux. On en profite tous et c'est fantastique de pouvoir encore suivre ce bel événement, ces beaux matchs, et puis de rencontrer des gens passionnés, comme toi, comme moi, comme plein de... Et comme peut-être 10 000 personnes dans le stade actuellement. On observe qu'année 1, on prend la température, année 2, ça monte. Et là, année 3, pour le coup, on est vraiment surpris. Le stade, il est pratiquement aussi plein que lors d'un match phare en tennis. T'imagines? Un match phare en tennis, donc c'est incroyable. Ouais, c'est monstrueux. Il y a vraiment du monde, là. C'est chouette. Je crois qu'ils ont passé les 60 000 tickets vendus sur la semaine. Pardon. Bravo, merci encore pour l'invitation parce qu'on est là grâce à Wilson et on se promène, on montre tout ce qui se passe et puis on se retrouve très bien. Communiquer sur le paddle, c'est important parce que c'est aussi grâce à vous que la communauté grandit, que les gens connaissent cette activité, connaissent ce sport et qu'on voit toute cette communauté évidemment active et je l'espère dans votre club encore plus. Allez, on continue ce petit tour de ce qu'on appelle la Garden Paddle sur la place des Mousquetaires en direct du stade de Roland-Garros. C'est très long comme transition pour vous dire qu'on va aller voir la pétanque. Allez, c'est parti. Troisième confrontation de la journée, Antoine. On est sur la pétanque, là, on a enfin réussi à avoir un terrain. On se fait ça sur un lancer de 3. Ça, c'est la première balle test. C'est mieux! C'est un peu plus envoyé. Oh là là, ça n'arrête pas. Et regardez bien ce qui va se passer, regardez bien ce qui va se passer. Ah non, parce qu'elle est faute, elle a touché. Et je prends le deuxième point. Encore une belle journée de fini dans ce joli monde du padel. Ah là là, quelle belle journée, le soleil, les activités. On a fait à peu près toutes les activités possibles, donc on a brossé tout. Qui c'est qui gagne du coup le challenge entre toi et moi? Je crois que c'est moi. Je crois que c'est toi, ça s'est joué sur la pétanque. C'était top évidemment, des champions, des championnes, des food trucks, quoi de plus?
Je ne sais pas. Donc maintenant, nous, on retourne au boulot, on quitte ce magnifique stade de Roland-Garros. Le Paris Major, c'est monstrueux et c'est parti pour continuer de progresser. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et à l'année prochaine, Roland-Garros. À l'année prochaine, avec encore plus de monde, je sens, il va falloir commencer à s'habituer à faire la queue. Non, on fait pas la queue au Paris Major.